a ressuscité ou je ne sais quoi, il y a un problème. Tu Ouais, ouais. comprends? Il y a un Mais je suis problème si d'accord tu avec crois à toi, hein. ça. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Complètement, hein. Et les gens que je connais, ils sont dans la même démarche que moi. C'est-à-dire que ils sont pas dus à marcher sur l'eau, ça les fait rigoler, tu vois. Mais Très c'est bien. pas ça Alors, qui le compte. Dieu auquel tu crois, alors le Dieu auquel tu crois, c'est le Dieu qui est décrit dans la Bible ou pas? Ben non, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, c'est le Dieu que je me suis fait après, au bout d'un moment. Donc finalement, ça n'a rien à voir avec la Bible. Bah, la Bible est un outil qui m'a permis d'en conceptualiser quelque chose, oui. Mais c'est pas, la Bible Quelque n'est pas chose. pour Mais moi. en tout cas, Voilà. le Dieu de la Bible, c'est pas ton Dieu. Bah, il en parle quand même. C'est pas complètement différent. Il en parle. Il en Ah bon, parle. c'est pas complètement différent? Hmm. C'est-à-dire, même avec les passages complètement homophobes et misogynes, les passages esclavagistes, Oui, c'est mais il ça y a ton des, Dieu? oui, mais on parle des mauvais passages, mais il y a des passages qui sont magnifiques. Oui, mais il y a aussi des mauvais passages. Et c'est toujours le même Dieu. Tu vois, par exemple, je peux te citer un passage qui est vraiment Capitaine, magnifique. excuse-moi de te couper la parole. C'est comme si dans le code pénal, il y avait, si quelqu'un vole avec la main, on peut le couper. Il y avait un article dans le code pénal qui est là, qui n'est pas utilisé, mais qui est là. C'est pas préoccupant que dans le code pénal ait un article qu'on dit qu'on va pas utiliser, mais qui Non, est mais là. on en a Il parlé de faut la comparaison. l'abroger. Il faut le La retirer. comparaison, la comparaison n'est pas du tout valable parce qu'on n'est pas dans un code, justement. On est Alors, dans un livre. justement, le On problème, est c'est que dans- les religions abrahamiques se veulent un texte, pour les textes des religions abrahamiques se veulent des textes pour faire société, pour régir la société, pour dire ce qui est bon, pas bon, normal, pas Non, normal. non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, les abrahamiques, Captain, utilisent beaucoup la phrase, c'est pas naturel, ça. Pourquoi? C'est pas naturel, Dieu a le dit, Allah a dit. Donc, non, les livres abrahamiques sont incohérents. Et ce que je dis souvent, lisez-le, parce que beaucoup de gens Non, mais ne le lisent pas. Et lisez-le et Marco, vous allez voir, je vais juste Marco, finir, que les livres abrahamiques se veulent la vérité. Ils veulent la vérité. Ils veulent poser la vérité. C'est ça qui pose problème. Parce qu'une fois qu'on parle des vérités, on peut plus questionner la vérité. De la vérité découle que la vérité. Et puis j'ai fini sur la question de la liberté d'expression que Jacques parlait. Elle est même fragilisée, même dans un pays comme la France. Et je donne un exemple, heureusement peut-être pas un péril, mais fragilisé. Quand l'Église catholique, le Vatican, qui est un État, intervient en territoire français dans un débat sur le S assisté, il envoie ses chiens pour faire basculer contre le non, c'est inadmissible qu'un État fasse ça. C'est inadmissible. Que les croyants débattent autour de la valeur religieuse, pourquoi pas, mais que les prêtres, les archevêques, et tous ces gens que je connais pas tous les noms, viennent défendre une valeur abrahamique complètement désuète contre une évolution sociale qui est valable, c'est inadmissible. Et puis j'ai dit que je finissais, mais je finis sur le dernier élément. La religion abrahamique se renouvelle pas. Ce qui se renouvelle quand il y a des efforts ici et là, c'est l'interprétation des textes. Les textes restent immuables. Il y a toujours le passage, la terre a été créée avant le soleil. Il y a toujours les passages qui placent la femme inférieure à l'homme. Donc c'est ça qu'il faut abroger. Mais je sais que ce ne sera pas demain la veille. alors moi, il faut que je te réponde, mais Marco, on a déjà parlé pas mal de ça au tout début, donc je vais redire juste deux, trois idées. D'abord, tu dis il faut les lire. Moi, je les ai lus puisque c'est ma religion et j'ai fait toutes les étapes. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, etc., etc. Et j'ai été au catéchisme, et j'ai étudié, je le disais tout à l'heure, sur tous les évangiles. Mais quand même un peu l'Ancien Testament, puisque j'ai même fait une pièce de théâtre sur la Genèse. Alors, je ne prétends pas du tout connaître tous les textes, mais il y a quelques petites choses, je me permets de te le dire, qui sont pas justes dans ce que tu dis. D'abord, les textes ne sont pas immuables du tout. Ce sont des textes qui sont écrits, ce sont des textes humains, écrits uniquement par des êtres humains, parfois suite à des années de colportage oral. Donc, ce sont des textes contestables. Ce sont Alors, des textes... Capitaine, excuse-moi de couper la parole. Non, ne t'excuse pas parce que je suis en train de faire... Maintenant, je peux te poser une question, parce que c'est Non, important. non, Tu non, fais non, un c'est prêche, vrai. Capitaine. Tu fais un prêche. Je vais te poser une question. Est-ce que j'ai le droit dans l'Église catholique, dans le monde chrétien, d'être un athée? Bien sûr.
Non, Bien Oui. sûr. non, Bien sûr. non, non, parce que les textes sont clairs là-dessus. Jean Mais tu n'en peux- 3,18, le présent, c'est lui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc je Et suis déjà cap- jugé. Jean cap- cap- 3,36 associe l'incroyance à la colère divine. Et j'en Voilà. passe. Et c'est la preuve. Excusez-moi, tu Et c'est peux la- visiter attends. toujours un C'est la- temple. Non, mais c'est la preuve vivante que ce que tu dis n'est pas actualisé, parce que moi, mon père était protestant et a participé à toutes les célébrations religieuses. Et parmi l'assemblée, si tu me dis qu'il était religieux quand même, il y avait des gens athées. Et ce que tu dis n'est pas vrai. Alors Comme pourquoi les- on n'abroge pas ces passages? Parce que je viens de te l'expliquer, quand tu prends un livre, par exemple, si tu prends je vais te prendre un livre de base, tu prends Martine à la plage, le livre numéro 1 de Martine à la plage, son personnage a évolué, eh bien, tu ne revisites pas le premier livre, parce que tu le laisses en l'état. C'est comme le premier Tintin qui est extrêmement raciste, ils ne l'ont pas supprimé parce qu'on ne fait pas ça, on laisse l'histoire en l'état et on la critique. Et C'est le troisième intéressant point- parce que dans le droit qui fait société, quand un article est désuet, on l'abroge. On abroge des articles de... Enfin bon. Alors, le troisième point, tu parlais du pape. Alors là, moi, le pape, je peux t'en parler jusqu'à demain matin. Le pape, il est complètement débunké par la majorité des catholiques de France. Tu comprends? Il est à la ramasse. Et pourtant, c'est C'est-à-dire- le chef de l'Église catholique. Alors, il Eh faut ben, on s'en abandonner fout. l'Église catholique. Il est le chef de rien du tout pour nous. Il dit que des conneries depuis très très longtemps. Et tout le monde le dit et tout le monde en rigole. Voilà. Et pourtant, Donc, le pape- capitaine, il envoie ses chiens pour combattre un projet de société Eh qui ben, est... c'est un con. Eh ben, c'est un Ben, connard. Voilà. et pourtant, alors dites haut et fort et abandonnez ce mouvement. Eh ben, moi, je l'ai abandonné, hein. Le pape, je m'en fous complètement. Et même, je te dirais, il faut différencier les textes religieux de l'institution et de l'église. L'église est à la ramasse depuis très, 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 très longtemps. Mais c'est pas moi qui vais refaire l'église. Et qui vais Je sais, refaire... mais pour moi, capitaine, le problème, c'est qu'en tant qu'il y a des choses écrites, absurdes, abominables, et excluant une grande partie de la société, y compris les femmes, en tant que ces textes sont là et qui font partie de livres officiels, j'ai problème. C'est pas des livres... Qui a dit que c'était un livre officiel? C'est écrit où? Ben, C'est j'ai dans bien les lois, on est dans je la- n'ai pas le droit, selon le livre, le Nouveau Testament, Jean 3, 18, Mais c'est pas un 3, code 36, civil. Marc 16, 16, me condamne Mais c'est si pas- je suis athée. Mais c'est pas parce qu'il y a écrit 16-16 que c'est un code civil. Ils ont mis des numéros pour s'y retrouver, mais c'est complètement... on est dans un pays laïque, la Bible ne fait pas loi du tout. Et c'est des textes qui sont complètement... qu'on garde pour l'histoire, mais qui sont complètement à côté de la plaque. Et qui sont Je peut-être sais, intéressants. et c'est pourtant sous ces livres que certains catholiques et chrétiens disent que les homosexuels, c'est antinaturel. C'est basé sur ces passages-là qu'ils disent Non, ça. alors là, tu vois, à nouveau, là, tu dis une bêtise, parce que si tu pars de la Bible pour parler des chrétiens, tu te trompes complètement. Alors la Bible, elle est complètement à la ramasse sur l'homosexualité. Concernant les évangiles concernant l'homosexualité, il faudra que je regarde à nouveau. Moi, je l'ai étudié, je suis homosexuel, je sais ce qu'il en est. Il n'y a pas de souci pour moi. Mais il faut croire aussi ceux qui connaissent Moi, tu sais, je suis homosexuel. Je connais mon homosexualité depuis 50 ans environ. Dans les années 80, j'étais je faisais mon catéchisme dans les aumôneries des lycées, etc. Donc j'étudiais tout ça. J'ai parlé à l'époque de mon homosexualité à des prêtres, à des sœurs. On a discuté de tout ça et il n'y avait pas de souci pour échanger et critiquer la parole, critiquer les textes et dire comment il fallait s'aménager avec tout Mais ça. c'est ça, capitaine, que je trouve préoccupant, c'est que le texte que les chrétiens suivent, qui est la Bible, me condamne en tant qu'homosexuel, mais devant me disent on t'accepte. Moi, j'appelle ce comportement double d'hypocrisie. Ouais, salut à vous. Salut, Captain. Il te Tu m'as invité condamne dans dans un votre débat. texte qui date de Mathusalem, c'est le cas de le dire. Moi, je me sens pas condamné par l'équipe par les... 2 secondes, s'il vous plaît. On donne rapidement la parole à Sia. Et...
Oui, coucou tout le monde. Désolée, hein, c'était vraiment très rapide, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute. Et moi, je voulais vraiment poser une question. C'est en une seconde, hein. Enfin, une seconde, c'est façon de parler. Alors, Jack pourra un peu plus me répondre parce que, bon, je vois que Captain se définirait, on va dire, si je mettais un peu un miroir, on va dire, ce serait un peu comme un coraniste chez les musulmans. Mais là, c'est pas la question que je veux lui poser. C'est simple. Je suis née de culture musulmane. Je pratiquais ou pas, là n'est pas la question, mais on va dire que j'ai fait un cheminement sur moi-même. Aujourd'hui, j'ai apostasié. Ben, enfin, il y a eu tout un cheminement, on va dire que ça s'est fait à travers le temps. Et là, aujourd'hui, la question n'est plus de douter ou de ne pas douter sur la, on va dire la véracité de la religion, parce qu'aujourd'hui, je la rejette totalement. Une personne, on va dire, âgée, qui a besoin d'une canne pour avancer. Et la question, c'est comment passer au-delà, comment marcher sans les cannes. Je sais pas si l'image est un peu, on va dire, c'est un peu très, c'est très scolaire ce que je dis, mais je sais pas si je me comprends. Mais pourquoi tu voudrais t'en passer? C'est une volonté. Ouais, mais pourquoi? En fait, C'est une volonté que j'ai fait par analogie, c'est-à-dire que on va dire, c'est de l'honnêteté que je me dois à moi-même. Parce que le jour où j'ai apostasié de l'islam, c'était un travail, on va dire, de logique, c'était un travail de réflexion, etc. Et cette réflexion-là, justement, me soumet à un doute aujourd'hui. Et ce Ouais. doute-là, pour être honnête vis-à-vis de moi-même et du parcours que j'ai fait, ben, je me dois encore de douter au-delà de ça. Oui, mais si tu l'as complètement déreligiosisé, ça n'existe pas, mais je l'invente, ta figure comme ça, tu peux peut-être la garder si elle t'aide. Ben, justement, je me retrouve dans une situation d'inconfort. Parce qu'on dit. je sais pas si, je sais pas si c'était Si clair. la réponse me vient, Pardon? réponse Non, à mon t'entends vécu pas. intérieur, T'entends je me dirais peut-être que T'as pas de. là, T'as vous pas de m'entendez réseau. T'as pas de réseau, Asia. Est-ce que là, je m'entends? Là maintenant, oui. Oui. Là Oui, maintenant, désolée, oui. c'est parce que je suis dehors. Ben la question, elle est très simple. Hein. La question, elle est très simple, mais elle est soumise à plusieurs réponses dans le sens où, ben, si je me fie à mon côté, on va dire, rationnel et à mon esprit purement intelligence pure, je dirais que non. Par contre, si je mets là-dedans, si je veux me mettre volontairement dans une situation d'inconfort, ben, je me dirais que peut-être il existe et ça me rassure. C'est un peu comme une sorte de pari de Pascal, au fait, à la fin. À peu près le système va s'éteindre. Genre l'économie d'énergie. Et pourtant, Asia, Je pense que c'est. Et pourtant, Asia, que tu crois à un Dieu ou tu crois pas, tu vas vieillir, tu vas mourir, tu vas passer pour les mêmes affres de l'existence, et cela ne va pas diminuer d'un iota en croyant ou pas, parce que souvent les religions abrahamiques travaillent sur la peur de. Si tu ne crois pas en Dieu, non seulement la vie sur terre va être terrible, mais l'au-delà va être terrible. Mais pour l'au-delà, personne n'est revenu pour confirmer quoi que ce soit. En tout cas, en ce qui concerne la vie sur terre, ça ne va pas changer d'un iota. Oui, je suis d'accord avec toi par rapport au sens des religions abrahamiques. Ça, c'est sûr que ça existe pour faire peur, pour, on va dire, c'est une sorte de loi qui est là pour, on va dire, domestiquer l'être humain, sans rentrer dans le détail. Mais moi, je te parle de l'existence même de Dieu. Moi, dans ma tête, je me suis fait une réflexion. Finalement, ben nous, les humains, on a juste inventé ce Dieu pour se sentir un peu supérieur, pour se sentir moins ridicule que les animaux, tout simplement. Si je dis ça comme ça. C'est une réponse plausible pour moi. Après, ça reste dans une nuance, c'est-à-dire que être cohérent avec soi-même à l'instant T ne veut pas dire rechuter, bon, sans mauvais jeu de mots, rechuter après. Je pense que l'essentiel, c'est que tu poses des questions, tu poses des bonnes questions.
questions, tu construis tes réponses et elles sont très plausibles parce que croire en Dieu en dehors de toute religion, y compris abrahamique, quelle est l'utilité, sert à quoi? Ouais, c'est la question de Jack, du coup. Allez. Pas exactement. Je voulais savoir, est-ce que tu as encore des doutes? Et quand je dis des Des doutes, ouais, par rapport à l'islam. Ah non, l'islam, j'ai plus de doute. Peut-être. Ah non, l'islam, j'ai plus de doute. Tu te dis jamais peut-être quelque part que Allah existe et que... Non, dis parce jamais que ça? bon, je me dis pas ça. Enfin, je dis qu'il y a un Dieu, une puissance, mais Allah, non. Bah, déjà, c'est en partie grâce au travail de mon père, qui est très fan de toi d'ailleurs, et de ta musique accessoirement. Mais voilà, on va dire que j'ai grandi dans un environnement qui a... C'est peut-être une chance, hein, je sais pas, mais dans ma tête, j'ai été souvent, on va dire, encouragée à débattre, encouragée à mettre en valeur mes idées, et surtout exprimer vraiment, on va dire, ma croyance. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui est en plein doute, justement par rapport à la croyance en Allah? Tu lui dirais quoi? C'est-à-dire, si je veux lui donner conseil ou dans quel sens? Bon, c'est très, on va dire, c'est particulier puisque c'est le rapport psychologique d'une mère à sa fille, etc. Elle me demande, mais n'as pas tu peur de Dieu? Est-ce que tu as peur, etc. Je lui ai dit, cette relation de peur, c'est ridicule. C'est ridicule. Une relation sensée, une relation saine ne doit pas être fondée sur la peur, avec n'importe quelle entité soit-elle. Je lui ai dit, moi, maman, tu m'as éduquée, tu m'as donné des valeurs. Mais tu te trompes. Les valeurs que tu as, toi, c'est pas ton Coran qui te l'a donné, c'est pas ton... Voilà, je suis désolée, j'ai pas envie de... Je suis pas dans de l'islamophobie, hein. Vraiment, je suis pas dans ça. Mais dans le sens où je lui ai dit, moi, je crois pas en une personne qui t'a parlé du 6e siècle, qui t'a donné des pensées infâmes du 6e siècle. Je peux pas croire en une personne qui égorge d'autres personnes, qui viole, qui vole, qui va à la conquête. Je lui ai dit, ça, c'est pas tes valeurs à toi. De nous deux, c'est toi qui te trompes, c'est pas moi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Oui, mais est-ce que ça marche? Non, parce que bon, je pense que tu connais aussi bien que moi le dogme religieux de l'islam, qui est très différent. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour que ça marche? Je trouve que c'est compliqué. Hein. Je pense que ça doit être c'est un process qui doit être relativement long, je pense. Hein. Il y a peut-être un déclic et ensuite, je suppose. Non, c'est pas des déclics, hein, forcément, parce que parfois, il faut les provoquer aussi. Hein. Faut les provoquer, faut provoquer le débat. Non, quand on a le temps de discuter avec quelqu'un. Je dirais que le mieux, c'est de lire. Moi, je pense, hein, si tu veux mon avis, moi, je pense que chacun, dans sa croyance, il a ce qu'on appelle des piliers qui soutiennent cette croyance. Et généralement, quand tu vas lui poser la question pourquoi il croit, il va pas parler des piliers. Il va parler de plein de choses, mais pas des piliers. Et c'est justement là qu'un entretien maïotique ou épistémique, il a une certaine efficacité. Parce qu'avec la discussion, on explore un petit peu la croyance de la personne et on arrive à identifier les vrais piliers. Parce que sinon, tu vas passer ton temps entre guillemets, à critiquer, à remettre en cause ce qu'il t'a dit, alors c'est pas du tout les raisons qui le poussent à croire. C'est pour ça qu'il faut vraiment explorer et identifier les piliers pour savoir si ce sont des piliers solides ou alors pas du tout. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas croire en Dieu? Il y a quoi? Qu'est-ce qui te retient? C'est peut-être la peur de me sentir moins supérieur, on va dire, en tant qu'être humain. C'est-à-dire moins supérieur. Pour moi, l'être humain est le seul, on va dire, être vivant rationnel. Et dans sa grande rationalité, c'est inventer un dieu. Bon, je dis ça, mais voilà, on se comprend. Donc, on va dire que la majorité du temps, pour nous sentir, on va dire, pas vraiment comme des animaux, on s'est dit que, voilà, on a un dieu. Excellent. Ça veut dire que c'est le souci de la rationalité qui est pour toi un signe de supériorité qui te pousse à faire ça. Mais la rationalité, donc c'est quelque chose d'important pour toi, finalement. Bah oui. Tu tiens à ça. Exactement. Donc si je te donne un exemple, je te dis qu'il y a un dragon kabyle rose qui vit à 50 milliards d'années-lumière
et toute la journée, il cherche un interrupteur dans un trou noir. Comment tu Voilà. le sais d'ailleurs? Parce que c'est la vérité. Ouais, mais justement. Est-ce que tu crois qu'il existe? Mais non, c'est ridicule. Tu crois pas? Et supposons que quelqu'un y croit. Est-ce qu'il est rationnel? Est-ce qu'il est Bah rationnel? non, par définition, non, mais je peux pas me Par permettre, défi- on va dire. Donc, par définition, être rationnel, c'est que ce que tu crois est en corrélation avec les preuves ou avec les raisons. Par contre, si je te dis des voitures rouges conduites par des femmes existent, bah, tu vas me croire. Parce qu'il y a de bonnes raisons de croire à ça. Donc, tu es rationnel. Être rationnel, c'est si j'ai une bonne raison de croire, je crois. Si j'ai pas de bonne raison, bah, je ne crois pas. C'est ça, être rationnel. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, C'est toi, aussi être dans la agnostique. rationalité, est un souci. Est quelque chose d'important. Parce que c'est ça qui te permet de te sentir quelque part supérieur, peut-être aux autres animaux ou je ne sais quoi. C'est ce que tu penses. On partage pas cette pensée, mais c'est pas grave. Donc si la rationalité est aussi importante que ça, pourquoi tu veux être irrationnel? Sauf si tu me dis que tu as des preuves de l'existence de ce Dieu. Il y a des gens qui savent dissocier aussi. Il y a des gens qui savent être rationnels quand il faut et avoir leurs croyances, même irrationnelles, à certains moments. Comme je disais tout à l'heure, dans le privé, ça existe. Et Ah non, qui on peut pas savent prendre les faire la part des parties. choses. Ouais. Je suis désolée hein, de t'avoir coupé la parole. Non, je t'en prie, Assia, vas-y. En fait, je suis dans une démarche où c'est pas de l'absolutisme, mais c'est plus, c'est soit je suis rationnel à fond, bien, enfin, c'est pas le terme approprié, peut-être rationnel, mais c'est soit je suis logique jusqu'au bout, j'entame ma démarche jusqu'au bout, ou non, tout simplement. Et alors, est-ce que tu as des preuves de l'existence de ce Dieu? Non, Omniscient, j'en ai aucune, j'en ai aucune. Et est-ce que tu veux être rationnel? Oui, c'est ma démarche. Donc quand on est rationnel et qu'on n'a pas la preuve de C'est quelque l'existence de part, quelque ouais, c'est chose. quelque part se tirer une balle dans le pied, ouais. Donc c'est pour ça que je comprends pas alors. En plus de ça, je comprends pas cette volonté de vouloir se sentir supérieur. Moi, je Non, pense c'est pas qu'on est supérieur, je me suis mal exprimée, c'est-à-dire différent, peut-être, différent. Ah, c'est le... Oui, différent. Oui, différent, je suis d'accord avec toi. Les êtres vivants sont différents. Mais ça n'en fait pas... Il n'y a Non, pas je vais pas faire il y a de pas de darwinisme. supériorité. Non, c'est pas- Ouais, je vais pas faire de darwinisme. Oui, il n'y a pas de supériorité. Au contraire, c'est... Je pense qu'une fois qu'on a enlevé cet aspect-là, qu'on est le centre de la création, donc l'être humain, ben, ça permet vraiment de développer une relation saine, justement, avec les animaux. Tu ne penses pas? Si, je le pense. J'ai même des animaux, j'élève des animaux, donc je respecte entièrement les autres êtres vivants. Bonjour. Et donc finalement, tu n'as vraiment pas besoin de Dieu. Et en plus, tu n'as pas de raison de croire qu'il existe. Bah, je sais pas ce qu'il te faut. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être M'entendez infiniment. Bonjour Denver et bonjour frère Jean-Emmanuel. Enchanté. Bonjour, porteur de lumière. Comment vas-tu? Ça va, merci, bienvenue. Je vois que Alors, moi, tu merci peux venir beaucoup. au micro maintenant, c'est une bonne nouvelle. Alors, Moi, j'ai une question. temporairement, mais en Ok. tout cas à titre frère Jean-Emmanuel. D'accord, Voilà. très bien. Ça sera les décisions de la communauté. Oui. Donc j'appartiens à une communauté. Oui. Et donc ça sera on n'aura pas des profils à titre personnel, enfin à notre nom. Donc il faudra qu'on trouve d'autres manières d'intervenir dans le débat contemporain. Est-ce que j'ai une question. Est-ce que je peux faire une demande, porteur? Oui, Jacques Le Fou, si tu l'as fait avec respect, il n'y a aucun problème. C'est oui, dans le respect. J'aimerais bien que tu m'insultes pas aujourd'hui. Je ne t'ai pas insulté, je t'ai jamais insulté, contrairement à ce que tu projettes et que tu dis régulièrement et qui est totalement faux. Donc il n'y a pas de souci, je ne t'insulterai pas aujourd'hui comme je t'ai jamais insulté. Merci. Non, mais après, si tu peux nous amener des précisions et tout, nous, on est ouvert à les entendre. Hein. Est-ce que je peux poser une question à ceux qui croient en Mais rien? par contre, oui, bien sûr, Denver. Attends, je voulais juste répondre à frère Jean-Emmanuel qui... tu parlais aussi d'idéologie, je crois, dans les commentaires. Attends, j'essaie de trouver le commentaire précis, mais oui. Absolument. Je pense que l'idéologie, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse, est dangereuse parce que le propre de l'idéologie, c'est de vouloir imposer au réel son idée. C'est-à-dire que son idée est plus importante que la réalité. Même si la réalité te dit le contraire de ton idéologie t'empêche d'accueillir la réalité.
Oui. Donc effectivement, je pense que c'est une idéologie et que l'athéisme, comme bien d'autres, bien des religions, quand elles deviennent idéologiques, deviennent extrêmement dangereuses parce que ça devient un dogme, une idéologie qu'on essaye d'imposer aux autres, sans être du tout ouvert à l'autre, à ce que lui peut penser, parce que ça devient une idéologie. Pourquoi ? Moi, par exemple, je suis exactement l'inverse. C'est-à-dire que je suis un athée, j'ai toujours été athée, j'ai jamais été croyant. Par contre, j'ai toujours été vers les autres et je continue à le faire. Et je m'en réjouis. C'est bien pour ça que la dernière fois, en tout cas, quand je suis monté. Et je trouve bien peu de croyants agréables. Je t'ai trouvé bien moins idéologique que d'autres, et je t'ai trouvé bien plus accueillant et capable de dialogue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, de ceux que j'ai rencontrés. Après, chacun, en soi, ça me préoccupe pas, hein. Soi, ça me préoccupe après, pas. chacun a sa méthode, des idéologues, j'en ai toujours rencontré dans ma vie, ça, c'est pas un problème. Chacun après peut avoir sa méthode, etc. Bon, c'est vrai que moi, c'est pas non plus mon sacerdoce à la base et tout, mais c'est vrai que je déplore quand même de voir que pour la plupart des croyants, je vais aller en enfer, quelle que soit la religion d'ailleurs, et que tu vois, aujourd'hui je suis tombé sur plusieurs lives justement catholiques où j'ai été vraiment très très mal reçu une fois de plus, mais et c'est dommage. De lumière. Est-ce que tu en rencontres pas chez les athées, les apostats, chez les... Non, t'en rencontres pas. Il y a pas de dogmatique. Ils sont très ouverts. Bien sûr que si. Il y a jamais des croyants. Il y a la nature humaine qui existe. Ils sont pas du tout idéologues. Pas du tout. Il y a la nature humaine qui existe. C'est des humanistes. Ils sont bienveillants. Si. Bien sûr que si, ça peut exister, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ils me disent pas que je vais finir en enfer, par exemple. Ou alors ils vont pas. Ou alors ils vont pas me. Et c'est pas mon problème. Mais ils te disent. Par contre, ils te disent tu es idiot, tu es stupide. Ils te le disent pas à toi, puisque toi, tu es athée, tu fais partie de leur camp. Ouais. Mais ils le disent aux croyants. Ils disent, vous êtes des gens ignorants, des faibles, des fragiles, vous êtes des manipulateurs. Quand c'est pas d'autres insultes, ce qui n'est pas le cas de j'entends ce que tu dis, frère Jean-Manuel. Qui n'ont pas eu ce genre d'insultes, mais d'autres le font allègrement, diffament. Est-ce que je peux poser une question à Jacques? Essentialisent les croyants. Tous les croyants sont la même chose. J'entends. Voilà. Donc, c'est un petit peu le problème. J'entends très bien. Après, le seul truc, c'est que c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi, pourquoi le catholicisme et pour moi, alors l'attention, je parle vraiment des réseaux sociaux. On pourrait faire le distinguo entre guillemets la vraie vie. Bon, pour moi, bref. Mais c'est vrai que ça ne donne pas envie. Je vais pas rentrer dans les détails trop théologiques, etc. Jack le fait mieux que moi et d'autres. Mais et je trouve que ça donne pas envie. Il y a quand même parfois chez certaines personnes un côté où quasi sectaire. Il y a beaucoup quand même. Il y en a. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ça existe partout. On est bien d'accord. Je me bats tous les jours. Oui, mais moi je me bats partout. C'est-à-dire dans ma propre religion, mais aussi chez les athées dogmatiques. C'est-à-dire que moi je me bats pour l'intelligence, pour essayer d'avoir des dialogues intelligents dans lesquels on essaie de réfléchir et dans lequel, lorsqu'une personne n'a pas la même idée que moi, eh bien on débat sur les idées, on essaie de comprendre, on essaie de comprendre les arguments de l'autre, on essaie de se faire comprendre aussi, pas forcément pour que l'autre soit convaincu, pas forcément pour qu'il soit d'accord avec moi, mais simplement pour comprendre mes arguments, que moi je comprenne les siens, et j'essaie d'aller dans ce sens-là. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas dans TikTok de beaucoup de ceux qui participent dans TikTok. Voilà. D'accord, très bien. Pas de souci. On y reviendra. Mais Denver, oui, vas-y, je t'en prie si tu avais une question. Merci beaucoup. Alors, je voudrais poser une question à Jacques. Ça m'a toujours intrigué en tant que non-croyant. Enfin, lui. Donc, est-ce que il est pour l'idée de la procréation, c'est-à-dire de faire des enfants? Et si c'est le cas, pour quelle raison? Puisqu'il est non-croyant. Salut. Pardon? Est-ce que tu es pour faire des enfants, la procréation de l'humanité, dans l'humanité? Et si oui, comment tu justifies ça si t'es pas croyant? Je dois justifier quoi exactement? Le fait de vouloir avoir des enfants. Est-ce que tu es pour faire des enfants, pour que les gens font des enfants? Je sais pas, l'envie. L'envie? Oui. Si j'ai envie, oui. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Elle est motivée par. De faire ce qu'ils veulent. Et oui, mais ma question c'était la motivation de cette envie. Ça peut être, c'est multifactoriel. J'imagine qu'en tant qu'animal, à travers l'évolution, il y a quelque chose qui nous pousse à procréer. Il y a aussi l'environnement, l'expérience. Peut-être on va faire l'expérience de la famille, de l'amour inconditionnel. Je sais pas. Il y a des gens qui ont envie, d'autres qui n'ont pas envie.
Ah, donc, toi, pour toi, avoir des enfants, ça se limite à une envie, comme envie d'aller pisser. Pas seulement. Tout ce qu'on fait, sans exception, c'est une question d'envie. Chez vous, tu parles en tant que vous, les athées, c'est ça? Chez les êtres humains. Bah, si Bah tu non, n'es pas, si tu n'es pas chez pas un moi. être humain, toi, Moi, je suis croyant. Moi, je le fais par croyance, parce que c'est des sacrifices de faire des enfants, tu sais. tout ce que tu fais, c'est par croyance. Bah, la réponse. Tu me Quelle dis, croyance? tu me dis la mort Non. inconditionnelle. Bah, j'ai envie de te dire, si t'es pas croyant, tu sais que les enfants ils vont mourir aussi comme toi, tu fais pas d'enfants alors. En quoi c'est mal de mourir? J'ai pas compris. Non, t'as dit une des raisons pour faire des enfants, c'est le contexte, la famille, la mort inconditionnelle. Alors la mort inconditionnelle, si tu sais que tes enfants ils vont mourir, Faire l'expérience de l'amour inconditionnel, j'ai dit. et cet amour inconditionnel, il est motivé par quoi? Tu sais pas ce que c'est qu'un amour inconditionnel? Moi, je crois en l'amour, mais je crois en l'amour s'il y a quelque chose de transcendant. Est-ce que tu es marié? Oui? Non? Oui, non. Excusez-moi, À moitié. je me permets d'intervenir sur te répondre, Denver, parce que je Donc, suis une Oui, femme. bien sûr. Bien sûr. Bah, de toute façon, il est très abstrait dans sa Vraiment réponse. 2 secondes, vraiment 2 secondes. Et je lui explique juste. Ok, vas-y. Donc ta copine, pour que tu tombes amoureux d'elle, bah, si Ouais. tu es amoureux d'elle, bien sûr, c'est parce que elle t'a donné des raisons pour que tu tombes amoureux d'elle. Parce que physiquement, elle t'a plu, c'est son comportement, son caractère, ses mimiques, sa Oui. façon d'être coquette. Je ne sais pas, en tout cas, elle t'a donné des raisons. D'accord. Ces raisons-là, on appelle ça des conditions. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu n'es pas tombé amoureux d'une autre femme, mais tu es tombé amoureux d'elle. Parce qu'elle avait ces conditions-là. Par contre, quand tu as un enfant, par exemple, toi, tu es un homme, quand tu vas avoir une petite fille, le jour même où elle va naître, elle t'a encore rien prouvé. Elle t'a pas donné de preuve de son caractère, de ses mimiques, de sa façon de J'ai parler. compris, mais là, Elle t'a t'avais tourné la truc. Elle Moi, je te parle ne avant t'a- d'avoir elle ne l'enfant. t'a- elle ne t'a donné aucune condition. Et pourtant, tu l'aimes. C'est ce Mais qu'on qu'est-ce appelle qui va l'amour motiver que je vais avoir des inconditionnel. enfants? Pourquoi j'aurai des enfants? Pourquoi j'ai envie d'aimer quelqu'un, moi? Pourquoi je donnerais de l'amour à quelqu'un? Excuse-moi, hein, moi je suis croyant, mais je parle en tant que non-croyant. Je suis pas, imaginons je crois en rien, comme toi, hein, c'est ce que vous dites. Pourquoi je vais aimer les autres? Pourquoi je vais vouloir faire des enfants? Je vois pas ce qui, sachant que des enfants, c'est des sacrifices toute la vie. Concrètement, voilà, c'est surtout des occupations. C'est parce que tu confonds être athée et ne croire en rien. Un athée ne croit pas en rien. Parce que c'est comme si tu disais que Dieu c'est tout. Soit tu crois en Dieu, donc tu crois, soit tu crois pas en Dieu, donc tu crois en rien. Non, on croit en plein de choses. Au contraire, c'est l'absence même de la croyance en Dieu qui fait ressortir tous les autres types de croyances et leur donne leur véritable force et leur véritable sens. Non, C'est-à-dire, regarde, je t'explique, c'est toi qui confonds. partir du moment- Croyance, c'est du domaine du spirituel. Si tu veux dire je crois en l'amour, l'amour, c'est un fait. C'est un fait, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui est pas palpable, mais qui existe. On peut le ressentir au fond de soi. On n'a pas la foi, on n'a pas la foi en Dieu, c'est tout. C'est ça un athée. Et on croit en plein de choses. Oui, mais vous croyez pas, c'est des trucs qui sont avérés. Ce en quoi vous dites ça existe, l'amour, ça existe ça, c'est ça des sentiments. La croyance, c'est un jeu de mots en vrai. C'est pas le même domaine. La foi, bon, on n'a pas la foi en l'amour. C'est pas pareil. Tu vois, la croyance, c'est du domaine de la foi. Donc moi, ma question, elle est très simple. Quand t'as pas la foi en quelque chose de transcendant, qu'est-ce qui va te motiver à vouloir faire du bien aux autres? Merci beaucoup. Encore une fois, t'arrives pas à comprendre. Mais quand t'as dit on n'a pas la foi en l'amour, ça se discute vachement. Il veut quelque chose ou il ne veut pas. Je te donne un exemple. Toi, ta croyance, c'est quoi? Regarde. Celle qui te motive à vouloir apparemment faire quelque chose ou ne pas faire. Moi, c'est Dieu. Oui, mais quel Dieu? Il y en a 4000. Bah non, le Dieu abrahamique. Donc, juif, chrétien, musulman? Oui, juif, oui.
Donc c'est le Dieu juif. Oui, c'est ça qui te. c'est Dieu Donc c'est pas. de toute la terre. Donc c'est lui qui dicte, comme tu l'as dit précédemment. Que le monde, selon toi, il est arbitraire. Il est arbitraire selon chaque. Qui te guide dans la vie, mais c'est justement un livre sacré. C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas. Et on va voir si c'est meilleur. Mais là, t'es en train de nous faire croire que t'as jamais des envies interdites. T'es en train de nous faire croire à tous que t'as jamais des envies interdites. Non, Denver, c'est pas ça qu'il fait. Alors c'est quoi? Expliquez-moi, j'ai pas compris. Justement, on va essayer de savoir si c'est mieux de comprendre son monde et de comprendre ses envies et de vivre avec, ou alors se soumettre à une certaine volonté divine. C'est quoi le meilleur pour l'être humain? C'est quoi le meilleur pour toi? C'est quoi le meilleur pour moi? Et c'est quoi le meilleur pour la société dans laquelle on vit? Eh ben, par le exemple, meilleur. moi. Ah, excuse-moi. Pas moi dans ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, ce que j'ai pas envie que les autres fassent. Parce que ça aussi, ça rentre dans mes envies. Par exemple, j'ai pas envie que quelqu'un possède un autre être humain comme esclave. Il est hors de question pour moi. Et toi? Je suis d'accord. Ah, moi aussi, ça n'existe pas, ça. Par Très contre, bien. les Romains et les Grecs, ils faisaient ça, par contre. Exact, oui. Mais si tu tiens la façon, ton comportement de la Torah, Oui. et non pas de tes envies à toi, c'est où dans la Torah qu'il faut pas avoir d'esclaves? Dans la Torah, il te légifère sur une mauvaise pratique. La Torah, elle te déconseille fortement, elle veut pas que tu fasses ça. Mais comme elle sait que c'est les pratiques de l'époque et que malheureusement, ils vont être amenés à le faire, alors il te dit, si quelqu'un le fait, il faut faire comme ça, pour essayer d'humaniser au maximum. C'est-à-dire que la Torah, elle met pas la poussière sur le tapis. Donc elle légifère la bonne pratique de l'esclavage. Non, si j'ai bien compris. elle légifère une mauvaise pratique. Ça veut dire la Torah, elle parle même des mauvaises pratiques. Je crois que tu sais pas ce que ça veut dire le légifère. Si. Elle légifère une pratique. Elle légifère la mauvaise pratique. Ça, non... Oui. Donc... Elle légifère une mauvaise pratique. Tu veux dire elle interdit la mauvaise pratique et elle légifère la bonne pratique. C'est ça que tu veux dire? Voilà, exactement. Elle légifère quand même. C'est comme si tu as un enfant, tu lui dis va pas au casino, mais s'il va au casino, tu lui dis joue que 5 € si tu vas là-bas. Tu lui dis même si tu cèdes à la tentation, tu ne feras que jouer 5 €. Donc tu l'as autorisé à jouer, à jouer 5 €. Non, tu lui as dit n'y va pas, mais malgré tout, s'il y va quand même, tu lui dis mais même si tu y vas, tu joueras que 5 €. Mais tu lui as dit n'y va pas. Mais tu lui as dit n'y va pas. Elle t'a dit n'y va pas, mais c'est pas parce qu'elle t'a dit n'y va pas qu'elle te laisse faire après, n'importe quoi. Dis-moi où dans la Bible votre Dieu dit ne va pas au casino. Mais dans toute la Torah, dans le Talmud et dans toute la Torah qui est orale, qui a été donnée en même temps que la Torah écrite, il y a marqué. Oui, vas-y. Moi, ça m'intéresse. Si Dieu interdit l'esclavage dans la Torah, ça m'intéresse. Je veux savoir, c'est où? Eh ben, je te donne la phrase. La phrase, c'est celui qui prend un esclave, il prend un maître. Il prend pour lui un maître. Ça veut dire que ça sera tellement une tare pour lui, parce qu'il devra le traiter super bien, il doit manger avant lui, qu'elle dit à la fin, tu as dit, où est-ce qu'il interdit de prendre un esclave? Ne me raconte pas d'histoire, il prend un maître ou je sais pas quoi. Où est-ce qu'il interdit? Partout, c'est marqué. C'est marqué que c'est une pratique qui n'est pas bonne du tout. C'est partout, ça tombe bien. Par exemple, dans l'Exode 21. C'est marqué. Non, mais la Torah, elle n'est pas toute seule. Il y a la Torah orale à côté. Tu vas sur ChatGPT, tu mets-moi dans le Talmud ou mets-moi partout dans la Torah, dans le Talmud. Et moi, où est-ce qu'il est écrit que c'est une pratique qui est déconseillée? Tu verras que partout, il y aura des phrases, des versets. Mais à côté, je répète, dans la Torah, votre Dieu, parce que moi, je fonctionne par rapport à mes envies. Et je t'ai donné mes envies. Toi, tu dis non. Tu peux pas fonctionner par rapport à tes envies. Tu dois fonctionner par rapport à ce que Dieu a dit. Oui. Très bien. Donc, tu ne veux pas d'esclaves. Donc, j'imagine que c'est Dieu qui a interdit cette pratique. C'est où? La Torah, c'est un sommaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas le voir comme vous voyez, c'est marqué. Ce qui est marqué, c'est le sommaire. Ça veut dire qu'elle te légifère sur l'esclave, c'est pour dire même ceux qui font l'esclavage, faudra prêter à la fin, c'est pas l'esclavage.
Tu vois, c'est pas de l'esclavage. Parce que si on définit un esclave par rapport aux pratiques qu'on lui donne, eh ben, en aucun cas, il y a le fouet. En aucun cas, tu dois lui parler durement, tu dois lui parler avec amour. Et tout ça, ça veut dire, c'est pas du tout un esclave. C'est pas du tout un esclave. Quelqu'un qui doit manger avant toi, quelqu'un qui a droit à un jour de repos, quelqu'un qui a le droit de devenir juif, s'il se convertit tout de suite, il retrouve sa liberté. C'est pas un esclave. Est-ce que tu peux travailler le samedi? Non, interdit. C'est interdit? Qui l'a interdit? C'est Dieu. Dans les 10 commandements. Il y a un passage où il dit qu'il faut pas travailler samedi? Ben oui, tu respecteras le jour du Shabbat. Et après, dans la Torah orale, on t'explique c'est quoi respecter pour Dieu. Merci. Donc, on a un exemple où tu nous dis, tu fais une affirmation que Dieu interdit de travailler le samedi. Je te dis, tu me donnes la source. Tu ne travailleras point le jour du Shabbat. Voilà, c'est réglé. Tu veux que je te sorte toutes les sources qui disent que l'esclavage, il est hautement non recommandé dans la Torah? Affirmation, source. C'est bon, c'est réglé. Maintenant, tu nous dis, Dieu a interdit l'esclavage. Bah, j'attends toujours la source, mon pote. Alors, si on n'a pas, alors comment t'es arrivé à la conclusion? Mais je t'ai expliqué la dernière fois que c'est pas esclavage. Déjà, c'est pas esclavage le mot, c'est serviteur. C'est serviteur dans la Torah le mot. C'est le même qui a été pris pour un travailleur, pour tout dans la Torah. Il y a un mot, c'est Eved. C'est-à-dire serviteur. Il n'y a pas esclave dans la Torah. Je sais, il n'y a pas de mot qui veut dire esclave. Mais le peuple de Moïse, il était esclave en Égypte. Alors comment on définit qu'il était esclave? Parce que c'est marqué serviteur, mais c'est par rapport aux pratiques qu'on lui a établies. D'ailleurs, même Dieu lui-même, il dit les peuples juifs, c'est ses serviteurs, c'est le même mot. Et c'est quoi, Dieu, il va pas dire qu'on est ses esclaves. C'est quoi ces pratiques qui transforment serviteur en esclave? Eh ben voilà, je vais te dire, en Égypte, là-bas, c'était la dureté, c'était des choses d'esclaves, le fouet, les trucs vraiment durs. Donc là, on a considéré que le mot, il voulait dire esclave. Mais par contre, quand c'est un serviteur dans le sens des lois qu'on donne pour le juif, que vous parlez là, et les non-juifs, quand quelqu'un il appartient à quelqu'un, eh ben c'est juste ça qu'il appartient à quelqu'un. Mais en vérité, même la femme, elle appartient à son homme. Et même un homme, il appartient à Dieu. Tu vois? Donc si parce qu'il appartient à quelqu'un pour vous, c'est un esclave, bah c'est complètement faux. Parce que pour nous, appartenir à quelqu'un, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Ouais. Et oui, appartenir à quelqu'un, dans le sens de la Torah, c'est comme une femme qui appartient à son homme et elle te dit que la femme elle est au-dessus de l'homme dans la Torah. Tu vois? Et puis Dieu, ses enfants, il dit qu'ils lui appartiennent. Alors Dieu, il est méchant. S'ils lui appartiennent, il y a marqué, il n'y a pas plus grand honneur qu'appartenir à Dieu. Pour un croyant. Donc si je te dis vraiment, parce qu'on là on est en train d'essayer de savoir serviteur et serviteur esclave. Oui. Si je te dis, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Là, on est dans serviteur ou serviteur esclave? Mais il sera jamais esclave puisque les pratiques qu'il aura, il n'y a pas des pratiques d'esclave, c'est interdit. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de lever la main. Si tu lèves la main et que tu lui fais mal, tu dois le libérer sur place et tu dois payer des dommages et intérêts. En aucun cas, il y a l'esclavage. Parce que vous ne pratiquerez pas ce qu'on vous a pratiqué en Égypte, il y a marqué. Tu sais le verset. Donc à partir de là, c'est interdit, strictement interdit l'esclavage dans la Torah. Il n'y a pas de souci, Donc si tu achètes quelqu'un, il t'appartient pendant 6 ans, ça c'est pas de l'esclavage. Pour que je comprenne, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, il en vient pour se racheter d'un vol qu'il a fait à son maître et il peut pas payer, ou alors de lui-même il veut travailler pour quelqu'un, on sera obligé de le libérer au bout de 7 ans maximum. On pourra pas le garder à vie comme les pratiques de l'époque. La Torah, elle vient, elle te dit, dans la pire situation, tu pourras pas profiter comme ça. Donc, mais avant qu'il le libère, il appartient à quelqu'un. Oui, il lui appartient, oui. Mais il faut voir ce que ça veut dire appartenir selon la Torah. Mais après 6 ans, il lui donne sa liberté. Ça veut dire, au bout de 7 ans, il est obligé de le libérer. Ça veut dire qu'il a moins. Après 7 ans, il lui donne sa liberté. Si j'ai bien compris. C'est tout ce que je te demande. Oui. Il est obligé. Mais l'autre, s'il veut rester parce qu'il est bien chez son patron, chez son maître, il est tellement bien parce qu'il mange gratuitement et tout ça. Donc pendant les 6 ans, il est privé de sa liberté. Il faut attendre la 7e année. Ça dépend ce que tu entends par liberté. Il a une liberté, le serviteur. Il n'est pas privé de sa liberté, le serviteur. Et il peut se libérer quand il veut.
Donc il a quoi à la septième année? Il a quoi s'il La dispose septième déjà de année, sa s'il veut liberté? continuer à rester chez son patron, ce qui est hautement pas recommandé dans la Torah, parce qu'on part du principe qu'il y a que Dieu qui est notre Non, mais patron. c'est une Bah oui, blague, bah c'est pour ça que je te dis que le serviteur, c'est pas comme vous croyez un esclave, parce qu'un esclave, c'est qu'il ne se poserait pas cette question. Si c'était un vrai esclave, alors jamais il veut rester. Écoute, mais la septième année, il sortira libre. Tu Et seras quand tu dis qu'il obligé. était déjà libre. Il était déjà libre avant. Bah, il était libre, mais il a des, comment dire, il a des trucs obligés. Vu que ça, en fait, si tu veux, quand il appartient à quelqu'un dans la Torah, il a moins de trucs envers son maître qu'un employé envers son patron. Si tu veux, mais c'est pas la question que je te pose. Il était, oui ou non, libre. Il n'était pas aussi libre que quand il sera libéré à 7 ans, c'est sûr. Donc il était privé d'une liberté. Il a des obligations envers son maître. Donc il était privé ou pas de sa liberté pendant les saisons? Pas dans le sens comme tu le dis, privé de sa liberté, c'est-à-dire Donc il était complètement pas. de ça. Donc il était Mais pas il a privé des de sa privations. liberté. Il a des privations. Oui, il a des privations. Non, je parle de liberté. Il était privé, oui ou non, de sa liberté pendant Non, les saisons? non, au sens de la liberté totale, la liberté, le mot liberté, non, on peut pas dire qu'il est privé de liberté. Donc il était libre pendant les saisons. Il est pas libre, mais il a des privations. Et donc il n'est pas libre pendant les saisons. Il est pas libre totalement, oui, si tu veux. Il n'est pas libre. Donc à la Non. septième année, il sera libre. Oui. Il sera obligé Merci d'être libéré. beaucoup. Donc, Mais il peut demander pour que les gens à comprennent, rester chez son maître. Là, on vient de voir donc quelqu'un qui achète, une personne qui achète une autre personne, et pendant 6 ans, elle la prive de sa liberté, et à la septième année, elle lui redonne sa liberté. Acheter, On va c'est que pour continuer. c'est pour le serviteur non juif. C'est parce que lui, c'est un ennemi, d'accord? Ou c'est parce qu'il était déjà sur le marché. Malheureusement, les gens là-bas, ils faisaient des marchés avec ça. Alors la Torah, elle vient, elle te dit, dans ce cas-là, si vous vous en venez à faire cette pratique-là, vous devrez vous comporter comme ça, jamais comme les autres nations. C'est des pratiques que les Romains et les Grecs à l'époque, ils ont estimé trop. C'est des pratiques à l'époque, les Romains et les Grecs, toutes les nations, elles ont refusé parce qu'elles disaient qu'elles étaient trop gentilles, elles étaient trop bonnes. Ça veut dire qu'il doit manger avant toi. Ça veut dire qu'il a un jour de repos. Oui, donc ça concerne pas les Hébreux quand tu achètes. Ça concerne les non, ça concerne le marché, les marchés qui faisaient les non-juifs à l'époque, c'est-à-dire les Romains et les Grecs dans le monde. Et eux, ils étaient impitoyables avec les serviteurs. Alors la Torah, elle a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle est venue dire même dans ce cas-là. Oui, donc ça concerne pas les Hébreux. Explique-moi, c'est ça que non, ça concerne pas spécifiquement ça concerne pas les Hébreux. Là, il y a les Hébreux et il y a les non-juifs. Oui, mais là, c'est 6 ans et la septième année. Ça concerne pas les Hébreux. Si, les 6 ans, ça concerne les Hébreux. Pourquoi tu me dis que ça concerne pas? Parce qu'il y a deux sortes. Il y a deux sortes. Il y a des serviteurs. Il y a le cas du serviteur hébreu, il y a le cas du serviteur non pas hébreu dans la Torah. Quand oui, mais ça, là, si tu achètes 6 ans, il servira. Si tu l'achètes, il te servira 6 ans. À la septième année, tu le libères. Ça concerne les Hébreux. Quand c'est les Hébreux, c'est parce qu'il a volé. C'est parce qu'il a volé. Oui, c'est parce qu'il a volé, il peut pas payer sa dette. Alors il demande lui à être serviteur. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui est écrit. Hein. Bah oui, si tu achètes un esclave hébreu, entre parenthèses, parce qu'il a volé. Ah non, je viens de la rajouter moi. Alors, s'il est entré seul, il sortira. Oui, mais parce que t'as que le sommaire. T'as que le sommaire, toi. T'as pas faut que tu rentres dans le Talmud. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Voilà. Merci. Si c'est son maître qui lui a donné sa femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Il sortira seul. Ah, c'est normal. Mais justement, moi c'est normal. S'il les a eu grâce à lui, c'est donc normal. On est toujours, ça c'est serviteur, ça c'est pas esclave. Mais il sortira au bout de 7 ans, quoi qu'il arrive, même la femme et les enfants. Non, ça dit que la femme et les enfants ne sortiront pas. Oui, mais si c'est des juifs, eux aussi, il pourra pas les tenir plus de 7 ans. Puisque c'est des juifs, donc ils pourront pas rester plus de 7 ans. Et puis si c'est un non-juif, il peut se convertir à n'importe quel moment et il retrouve sa liberté tout de suite. Et puis il y a une takana, il y a une loi dans la Torah. Il suffit de se convertir pour ne plus être esclave, j'ai pas compris. Oui, et puis même s'il se convertit pas, s'il demande sa liberté, il est obligé de le libérer. Ça, c'est une loi qui a marqué dans le Talmud, qui a été déjà donc, à l'époque. Dès que quelqu'un se convertit, il devient libre. Il devient libre. Tout de suite. Donc le premier, quand tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 ans. Et la septième année, tu le libères. 7 ans maximum, ouais. Pourquoi alors ils ont fait qu'un esclave alors qu'il est déjà...
Il est déjà juif. Mais même s'il est juif, s'il a volé son maître, s'il peut pas réparer, s'il peut pas rembourser, L'autre aussi, il l'a volé. Et si l'autre a volé, il se convertit, il sera libre ou pas? Non, l'autre, je t'ai dit, c'est possible qu'il était déjà sur le marché des esclaves. Malheureusement, c'est pas les juifs qui faisaient ça, c'était des marchés d'esclaves à l'époque, puisqu'on parle d'une époque des tribales, là, ancestrales, où ils faisaient des choses mauvaises avant les gens. Ben oui, c'est ça qu'elle fait la Torah, elle vient légiférer sur des choses tordues. T'arrives pas à comprendre cette notion. Quand on vous parle de légiférer sur des choses tordues, ça veut dire que la Torah, elle vient, elle te dit même quand c'est la merde, on essaie de faire au mieux possible. C'est mieux que ta philosophie grecque, non, franchement. Est-ce que... Tu sais ce qu'ils faisaient les Grecs aux esclaves? J'ai peut-être un exemple. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais des trucs les plus abominables qui existaient. Ils faisaient des VIOL homosexuels. Ah oui, carrément. Ouais, tu cautionnes ça, toi? Non, je cautionne pas ça. Alors voilà, pourtant t'aimes bien la philosophie grecque, toi. Tu sais ce que font les êtres humains de 2026 par rapport aux esclaves? Tu parles de qui, Daesh? Non, les êtres humains. Mais qui, les êtres humains? Ça dépend qui. Aux majorités. Vas-y, dis-moi. Il les libère sans aucune condition. Aucune. C'est pas vrai. C'est un crime de posséder un être humain. C'est pas vrai. Il y a plein de prisons maintenant. Mais il y a des prisons dans tous les pays du monde. Non, pas, je te parle d'esclaves. Pourquoi tu parles de prison? Ouais, il y a les Ouïghours et puis il y a le travail aussi en prison aux États-Unis. Ben oui, il y a les prisons, il y a plein de prisons. Il y a Bukele avec ses... Je te parle d'esclavage. Je t'ai dit qu'il n'y a pas l'esclave dans la Torah. Il n'y a pas l'esclave. Si tu définis un esclave par rapport aux pratiques qu'on lui impose, c'est-à-dire ce qui est la logique, mais je sais pas. Il n'y a pas d'esclave. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un esclave? Oui, un esclave, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qu'on traite durement. Quelqu'un qu'on traite mal, qu'on traite durement, qu'on lui oblige à faire ci, à faire ça, il est maltraité. C'est ça l'esclave, c'est pas un employé. Là, le serviteur dans la Torah, c'est un employé, comme un employé de nos jours. Donc un esclave, c'est quelqu'un qu'on traite durement. Durement, oui, il y a plein de trucs. Très bien. Je suis désolé, moi je vais voir le dictionnaire et je tape esclave. Et ça me dit, un esclave désigne une personne privée de sa liberté, qui est la propriété d'un maître et considéré comme un bien, pouvant être acheté, vendu ou exploité. Alors, Jack Le Fou... Tu es d'accord avec cette définition ou pas? Oui, plus ou moins. Ouais. Donc si je possède un esclave dans cette définition-là, je l'ai acheté, je le possède, donc je peux le vendre quand je veux, je le possède comme un bien. Oui, mais la Torah... bien. Bah la Torah justement, elle te dit si je le traite bien. Est-ce que pour toi j'ai commis un crime ou pas? Bah t'as commis un crime, mais la Torah elle te dit malgré que c'est quoi le crime? C'est quoi le crime que j'ai commis? Bah d'avoir de posséder un autre être humain. Donc dès qu'un être humain possède un autre être humain, c'est un crime. Oui. Très bien. Ça veut dire dans l'Exode 21. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Pendant les 6 ans, tu es un criminel. Bah dans ce cas-là, non, c'est pas comme tu dis, c'est pas pareil là. Là, il vient rembourser une dette. Je répète, tu viens de dire dès qu'un être humain possède un autre être humain, c'est un crime. Pendant les 6 ans, il le possède, il l'a acheté. Mais ça veut dire quoi qu'il le possède? C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord sur pour toi posséder. Posséder, comme tu le dis. Il le prive de sa liberté. Non, ça n'existe pas. Non, dans la Torah, comme tu dis, privé de liberté, ça n'existe pas. Mon pote, il sortira libre la 7e année. Il sortira donc, libre. S'il avait déjà sa liberté avant, donc il aura quoi la 7e année? Il aura rien. Alors qu'on précise qu'il aura sa liberté à la 7e année. C'est-à-dire qu'il ne l'avait pas. Moi, je te pose une question. Alors, attends, on va avancer. Je te pose une question. Quand quelqu'un il travaille, il est employé du matin au soir, il est privé de sa liberté de 8h du matin à 17h. Oh non. Donc, est-ce qu'il appartient Non, c'est exactement pareil dans la Torah. Est-ce qu'il appartient à son patron de 8h à 17h, en quelque sorte? Non, il a des... Non, il est libre, si, il appartient à son patron, je m'excuse. Parce que de votre notion d'appartenir, pour vous direz que il appartient, il est plus libre. Selon la Torah, c'est la même appartenance. Tu t'es déjà fait vendre par ton patron? Ou si ton patron décède, est-ce qu'un autre patron, son descendant, hérite de tout? C'est ça que tu nous expliques? S'il change de patron, si la société elle change de patron, il hérite aussi des employés. C'est pareil. Il hérite, c'est sa possession. Les employés sont sa possession.
Mais tu t'arrêtes, vous vous arrêtez sur le mot possession. Quand t'aimes pas ton travail, t'as le droit de démissionner. Mais il a le droit lui aussi. Il a le droit aussi de reprendre sa liberté quand il veut. Donc, on est d'accord que tu es en train de comparer ce que je suis en train de lire l'Exode 21 au fait qu'un employeur a des employés. Pour toi, c'est la même chose. Parce qu'il faut que vous faites des recherches sur le mot appartenir sur la Torah. Il n'y a pas le mot appartenir comme vous pensez. Il n'y a pas donc puisqu'une femme, elle appartient à son mari. Une femme, elle appartient à son mari. Je répète, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans et la 7e année, il sortira libre. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Ils seront à son maître. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et il le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc, ce que je viens de lire là, c'est la même chose entre un employeur et un employé. Eh ben, t'as donné la réponse. Ça veut dire quoi, appartenir sur la Torah? Ça veut dire qu'il est à son service. C'est tout. C'est comme un employé. Donc, c'est comme un employé. T'as dit, parce que la Torah, elle te dit dans les 3 mots. Est-ce que tu travailles? Oui, les 3 mots à la fin, là, elle dit, ça veut dire quoi? Il devra faire. Tu es un employeur? Ça veut dire qu'il a décidé d'être à son service toute sa vie. C'est ça, appartenir. Donc, tu es un employeur, toi. C'est pas privation de liberté, il est privé, il t'appartient, tu travailles. Et tout. Mon pote, tu travailles, Denver. Oui. Tu es un employeur. Oui. Donc, c'est la même chose. Le rapport que tu as, c'est presque pratiquement la même chose que ce que je viens de lire. Oui, c'est exactement pareil. Merci. Mais vous butez sur la notion de possession, de posséder. Justement, on va voir si c'est vrai. Je vais te poser la question de manière directe. Oui. Acceptes-tu, vu que tu l'as déjà fait apparemment, et c'est la même chose, acceptes-tu d'être mon esclave avec les règles de l'Exode 21? Bien sûr. Si j'ai besoin d'argent. Merci. Merci beaucoup, prends soin de toi. Mais c'est ce qui arrive à des millions de personnes. Ah, pote, t'es mon esclave, mon pote. À partir d'où tu parles? D'où tu parles? Tu parles pas. Quand je te donnerai l'autorisation de parler, tu parles. Quand vous êtes obligé d'accepter d'être esclave pour défendre votre religion, ça sent pas bon, hein? C'est qu'il y a un problème avec votre religion. C'est un peu malvenu de faire ce genre de choses, tu trouves pas, de descendre les gens comme ça, Jacques le Fou? Ouais. Non, ce qui est malvenu, c'est de défendre l'esclavage. Où tu as la révolte sélective. Non, mais on a parlé avant que le mot d'esclave, il avait un autre type de signification par rapport à notre historique. Voilà, et surtout, il parle de sa croyance. Il t'a pas dit, il t'a pas dit que ici en 2026, il allait partir capturer des gens et les foutre dans un. Moi, je trouve que franchement, ce que tu viens de faire, ça se fait pas en fait. Mais bon. Non, je suis pas d'accord. C'est noté. Tu as quelque chose à dire? Par rapport à l'esclavage, non. Bah, effectivement, oui, la Bible parle de l'esclavage. Effectivement, elle régule l'esclavage. Il y a plusieurs types d'interprétations. Certains te diraient que voilà, ça remonte simplement les personnages de leur temps, comment ils étaient. Ça peut être vu parfois de manière parabolique quand on parle des évangiles. Alors c'est souvent de manière parabolique. Puis t'as les épîtres pauliens, t'as les épîtres pauliens, donc tu as Paul, Timothée et Pierre, où là effectivement les gens ne pouvaient pas abolir l'institution puisqu'elle préexistait à ces religions. Ok, donc ils ont régulé la pratique dans le but de miner l'institution de l'intérieur. En régulant cette pratique, bien tout simplement ils essaient de la miner de l'intérieur. Historiquement. Désolé, j'ai pas compris. Qui essaye? Bien ceux qui justement donnent une sorte de régulation, parce que par exemple comme Paul. Parce qu'ils étaient contre l'esclavage, j'ai pas compris. Alors, ils étaient moralement contre l'esclavage, mais ils n'avaient pas le pouvoir politique pour pouvoir abolir. Attends. Qui a fait monter mon esclave? S'il vous plaît. Le serviteur sur la Torah, ça veut dire que tu as des droits sur son travail. Non, mais sérieusement, c'est moi qui décide. Ça veut dire que tu as des droits sur son travail, c'est tout.
Non, mais Jacques, Oui, oui, madame. moi, excuse-moi, une fois, ok, deux, ça dépasse un petit peu, non? Tu crois pas? Mais je fais ce que je veux, c'est mon esclave. Jack est dans un exercice de pensée, là. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc moi, je me permets de faire de raconter une histoire liée. J'aimerais bien que soit la communauté quand même scientifique parce que c'est quand même une histoire que c'est quand même assez, voilà, peut-être symbolique, mais c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Francis Collins. Ce monsieur, la découverte de cet monsieur s'est cataloguée comme la plus importante du siècle 21. Et si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a fait quasiment toute la recherche de le génome humain. À la fin de son recherche, cet homme, il venait d'une famille complètement athée. Et à la fin de sa recherche, il est arrivé à un point, je peux pas reproduire exactement tous les mots qu'il a dit, mais il a dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qu'il est quand même assez mystérieux dans le génome humain. Et la conséquence pour lui, c'est qu'il est devenu déiste à la fin. En fait, il est devenu catholique et je pense qu'il est aujourd'hui pour les derniers trucs, les dernières voilà publications que j'ai lues sur lui, c'est que lui il est devenu il est devenu évangélique, oui. Ah non, mais attends, il était catholique, puis il est devenu déiste, et ensuite évangélique, c'est ça? Non. Je suis désolée. Il est devenu déiste suite à cette recherche pas finalisée, parce il admettait qu'il avait quelque chose de très mystérieux dans le génome humain. Vous pouvez rechercher l'histoire, hein. Peut-être que je ne la raconte pas, voilà, d'une façon assez très, voilà, très pointue par rapport à toute l'histoire et tout ce que je me rappelle de cette histoire. Non, on connaît, on a les mêmes histoires dans l'islam. Moi, il y avait un coup. Bon, mais ça, c'est pas Moi, j'avais un cousin, madame. C'est pas un parabole, hein. Qui est C'est une histoire docteur. vraie. Qui est docteur Francis Collins, vous pouvez regarder par rapport à lui. J'ai un cousin, docteur en biologie. Il a un PhD en biologie et il a fait aussi des recherches sur le génome humain et il a découvert quelque chose et depuis il pense que c'est moi Dieu. Bah, ton cousin est peut-être pas très sain d'esprit. Non, mais qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que il est spécialiste? Oui, mais écoute, moi, franchement, je doute de quelqu'un qui débat depuis tout à l'heure pour nous dire que l'esclavage est mauvais, puis finalement pratique l'esclavage avec Denver. Donc moi, j'ai difficile à croire quelqu'un comme ça qui a une double morale assez flagrante en tout cas. Tu devrais être content, il a appliqué les préceptes de la Bible. Non, mais il m'a pas expliqué qu'est-ce qui motive à faire du bien quand on croit pas en Dieu. C'est ça que je comprends. Pourquoi tu n'as pas demandé Je t'ai dit explicitement, avant de parler, tu demandes l'autorisation. Mais tu peux pas être l'esclave d'un fou, le serviteur d'un fou. Donc tu veux pas demander l'autorisation? Et c'est pour ça que t'es fou, parce que tu peux pas... Si tu crois pas en Dieu, t'es motivé par rien dans la vie, t'as pas de boussole. Moi, c'est là-dessus que je peux intervenir. Est-ce que c'est possible? Juste en 2 mots, parce que Denver, il est arrivé tout à l'heure avec une remarque que je trouve extrêmement intéressante, sur laquelle il faut réfléchir, pour la démonter, bien entendu. C'est le fait que si Dieu n'existe pas, eh ben on peut plus faire d'enfants, profiter de la vie, etc. C'est aussi bête qu'un enfant qui découvrirait que le Père Noël n'existe pas et qui en conclurait qu'il ne doit plus ouvrir les cadeaux. Les bonnes choses de la vie, les choses qui font sens dans la vie, enfin qui sont magnifiques, avoir une femme, avoir des enfants, aimer, partager des moments avec les autres, ces choses-là, elles ont de la valeur indépendamment de l'existence de Dieu. Donc on peut en profiter quoi qu'il. C'est une bonne chose de dire que le Père Noël existe. Super. Mais est-ce que tu penses pas que justement ça pousse à une tension assez permanente dans l'humanité à toujours aller chercher le bonheur et donc du coup avoir difficulté justement à définir le bonheur, parce que ce que la religion apporte, c'est quand même un cadre et une voie assez tracée pour ce que serait le bonheur, l'accomplissement de la vie de quelqu'un.
Et là, en fait, simplement... Attends, Très bonne question, là, ça, ouais. Et là, simplement, ça rajoute de l'incertitude. En fait, ça rajoute de l'incertitude à la personne, ça rajoute effectivement de la tension, alors que en gardant sa croyance, il aurait tout simplement un objectif. Pour chercher un bonheur, oui, unique et chronique, et on pourrait dire la même chose de la vérité, en fait. Hein. Est-ce que ça ne met pas une pression énorme que de chercher la vérité et de ne pas concevoir qu'il y a une multitude de vérités plurielles à saisir ou non? Oui. Mais Et aussi, justement, c'est très intéressant ce que tu as dit. Donc, si tu me permets, je te pose une question. Khaldor, je sais pas si ça se prononce comme ça. Kaldor. Je sais que Kaldor, ok. vous avez tendance à dire R, mais c'est... Oui, L'habitude. Pardon. Bakage, c'est Kha pour moi. Oui, c'est ce que j'ai noté. Je sais que vous avez cette habitude, mais peu importe, on s'est compris. Justement, par rapport à ce que tu as dit, tu penses quoi de l'Exode 21, toi? Je connais pas le passage, tu peux me le citer, s'il te plaît? Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Mais la 7e année, il sortira libre. Regarde, les débats sur l'esclavage, ça m'intéresse pas du tout. Je t'ai déjà répondu par rapport à ça. Je t'ai dit que ces textes pouvaient être compris. Alors, je ne te demande pas d'expliquer leur existence, je te demande ce que tu en penses. Par exemple, moi, un texte pareil qui dit que tu peux posséder un être humain, je pense que c'est de la merde. Et toi? Ok. Moi, je dirais que c'est de la D, pareil. Alors moi aussi, je peux dire que c'est de la merde, mais je peux... C'est de la merde, on est d'accord. Oui, je peux faire ma propre interprétation de ce texte-là, ok? Et peut-être dire... Ça veut dire quoi? Oui, et dire que en fait c'est une parabole. Ça veut dire quoi, interprétation? Attends, c'est-à-dire que je peux considérer tout le texte comme une parabole, ok? Et donc me dire... Pourquoi tu ferais ça? Et pourquoi je le ferais pas? Parce qu'une parabole, ça a un sens, le mot parabole. Et elle est où la comparaison ici? Ici, je peux dire que c'est simplement des allégories, des illustrations, mais rien qui ne parle pas de la vérité. Comment tu justifies ça? Comment tu justifies que c'est des allégories, c'est des paraboles, des hyperboles, ou je ne sais quoi d'autre? Déjà, il faudra me prouver l'existence de la véracité historique de l'Exode, tu vois. Et s'il n'y a pas de véracité historique de l'Exode, je peux très bien me dire effectivement c'était plutôt plutôt une histoire dans laquelle il y aurait, je sais pas, une fin morale ou je ne sais quoi, plutôt que une législation pure et dure. Moi, vraiment, la seule justification que je vois à dire que c'est une parabole ou une périphrase ou je ne sais quoi d'autre, la seule justification que je vois, parce que j'en vois pas d'autres, hein. Tu me dis, s'il y en a d'autres, c'est parce que tu n'aimes pas, c'est parce que tu n'aimes pas ce qui est écrit. C'est tout. Non, pas forcément, tu sais. Forcément. Ouais, parce que tout simplement, moi, je me dis, effectivement, oui, j'aime pas l'esclavage, c'est normal, personne n'aime l'esclavage. Non, t'aimes pas ce qui est écrit. Ça veut dire la parabole que tu vas... Je t'ai demandé de me la citer. Je t'ai demandé de me la citer. Oui, je viens te la citer. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Vu que tu n'aimes pas ce qui est écrit, tu chercheras une parabole. Et comme par hasard, cette parabole, elle va donner, le sens qu'elle va donner, c'est le contraire de ce qui est écrit. Littéralement. C'est-à-dire, par exemple, si je te dis, le texte dit, aimez votre mère, ou comportez-vous bien à vos enfants. Tu vas chercher de parabole. Et même si tu vas chercher une parabole, tu vas trouver une parabole qui va dire exactement ce qui est écrit. Par contre, là, seulement tu vas chercher une parabole, mais en plus, la parabole, elle va dire le contraire de ce qui est écrit. Donc, finalement, c'est juste parce que t'aimes pas ce qui est écrit. Moi, ceci... Pourquoi tu perds ton temps? Regarde, ceci, je te le concède, mais si on comprend effectivement l'objectif de ce texte-là, qui est la Torah, donc les 5 premiers livres, ce sont des textes législatifs, donc ils s'appuient sur une époque particulière, où effectivement, l'esclavage est une pratique culturelle qui est répandue. Donc je peux tout à fait dire que effectivement il y a une législation sur l'esclavage, qu'elle n'est plus d'actualité, puisque on peut le voir, et qu'elle n'est plus d'actualité, qu'il faudrait pas forcément la prendre en compte. Voilà. Quand on dit qu'il y a une législation sur l'esclavage, tu sais qu'il y a deux façons de... 21, s'il te dit tu peux acheter ou tu ne peux pas faire, c'est une législation, c'est légiféré. Spoiler alerte, l'esclavage c'est mal. Non, voilà. Non, quand tu dis qu'il y a une législation, sur une pratique,
Oui. c'est qu'il y a deux possibilités. Il y a toujours deux possibilités. Quand des lois existent sur une pratique, il y a deux possibilités. Parce qu'une pratique peut ne pas être légiférée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui parle de cette pratique. Je te donne un exemple. Si tu vas aller te couper les cheveux, est-ce que tu peux faire la coupe que tu veux? Oui, plus ou moins. Oui. Est-ce qu'il y a une loi qui parle de ça? Ça veut dire non. Ça veut dire la plus haute forme de liberté ou de droit qui existe, c'est quand une loi ne parle pas d'un comportement. Par contre, quand une loi parle d'un comportement, elle aura deux choix. Je te donne un exemple. Non, pour que tu comprennes, je te donne un exemple. On va prendre deux exemples. Le comportement du fait de se marier et le comportement de posséder des esclaves. Est-ce qu'il y a des lois qui parlent du mariage? La réponse est oui. Donc ces lois-là n'interdisent pas le mariage. Ils le conditionnent, ils l'autorisent sous certaines conditions. Par exemple l'âge, par exemple plein de choses. Mais ils l'autorisent avec des conditions. C'est-à-dire, on va dire que la loi autorise le mariage. Par contre, la loi, par exemple en France, partout dans le monde, des lois qui parlent de la pratique de l'esclavage, ça existe aussi. Et c'est pas pour conditionner sa pratique. C'est pour l'interdire. C'est pour l'interdire purement et simplement. Donc cette loi-là dont tu parles, toi, dans la Torah, c'est quelle forme? C'est l'interdiction ou l'autorisation? Alors, déjà, regarde. Là, on sait tous que la pollution, par exemple, c'est mal, ok? Pourtant, la pollution... Attends. Mais réponds à la question. Mais je réponds à la question, Pélican, ça sert à rien de me non, couper. il t'a parlé de... Je ne connais même pas ce mec. Regarde, Pélican, quand ce sera ton tour, tu répondras comme tu voudras. Bon, en tout cas, je voulais dire un truc au mec qui parlait. Oui, c'est bien, mais t'attends. Attends, on laisse finir Kaldor. Et puis après, il y a Jordan aussi qu'on accueillera, et Pélican, on te laissera la parole après. Bon, d'accord, ok. Regarde. Moi aussi, j'aimerais bien. Il y a par exemple des pardon, voilà, excuse-moi. Bienvenue, excuse-moi, pardon. Je t'ai même passé. Il y a des pratiques qui sont totalement détrimentaires à toute l'humanité, ok? L'extraction des ressources de manière incontrôlée et ainsi de suite. Elles ont été légiférées. Pourtant pas interdites. Moi, j'aimerais bien qu'effectivement la pollution soit interdite et toute autre chose soit interdite. Mais pourtant, elles le sont pas. Elles sont légiférées. Pourquoi? Parce qu'il y a une Attends, 2 minutes. Pélican, 2 minutes. Parce qu'il y a une nécessité économique. Il y a une nécessité économique. Alors du coup, l'esclavage à une certaine époque avait une nécessité économique. Donc, mais vas-y, c'est des humains. Arrête, s'il te plaît. Arrête de dire n'importe quoi. Mais tu non, parles c'est la d'humains et vérité. tu parles C'est de une bière. vérité. C'est une vérité historique. Tu parles pas de bière ou de vent ou de diamant ou d'or. Pélican, c'est une vérité historique. L'esclavage pendant un temps avait une nécessité économique. C'est une vérité. On va pas se cacher les yeux, se cacher en disant que à l'époque, admettons. Oui, voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y avait à l'époque, par exemple, l'Empire romain avait énormément besoin d'esclaves. C'était une nécessité. L'interdire, ça aurait fait s'écrouler toute la société romaine. D'ailleurs, elle a fini par s'écrouler. Pélican, s'il te plaît. Elle a fini par s'écrouler parce qu'il y avait plus d'esclavage. Voilà. Quoi? Et donc, où est-ce que tu a aboli l'esclavage? What the fuck? Non, il y avait l'Empire romain a subi plusieurs types de pression économique, c'est pas militaire, important. et ainsi de suite. Ouais, c'est pas important. Mon pote, où est-ce que tu veux en venir? Donc oui, l'Empire romain ne pouvait pas. L'Empire romain ne pouvait pas interdire l'esclavage parce que c'était une nécessité économique. Et alors, où est-ce que tu veux en venir? Mais ce que je veux dire, c'est que le texte. Tu veux dire que c'est la même chose pour l'Exode 21. Alors oui, il y avait une nécessité économique pour les Hébreux sûrement aussi, et c'est pour ça qu'ils ont légiféré et pas interdit. Voilà. En fait, ce que t'es en train de dire que... Bon, je suis désolé. Juste une seconde. T'es en train de dire que... Il y a pas d'une seconde. Désolé. Donc, ce que tu veux dire vraiment, c'est-à-dire l'Empire romain était contraint par la réalité, quelque part. Oui. Merci. Donc, on est d'accord que l'Empire romain était contraint par la réalité. Oui. J'ai répété 3 fois. Très bien. Oui, contraint par la réalité. Le Dieu de la Bible aussi, il était contraint par la réalité. Oui, il est contraint par sa propre création. Le Dieu.
Oui, Dieu est contraint par sa propre création. Il le dit assez souvent d'ailleurs. Il était contraint par la réalité. Ça veut dire Par la réalité qu'il a créée. Regarde. Oui, par la réalité. Il est soumis à elle. Il se soumet à sa propre création. On le voit à plusieurs moments d'ailleurs dans la Bible. Par exemple, c'est des très rares moments où il va faire des miracles spontanés qui dépassent tout l'entendement. Mais la majorité du temps, par exemple, il va agir ou il va faire en sorte que ce soit, ça reste dans le cadre. Tu t'imagines bien que un créateur, dans le sens où il a créé la planète ou je ne sais quoi, tout ce que tu veux, va un minimum respecter les lois de sa création ou les lois qu'il a établies pour éviter que ce soit le chaos le plus total. Parce que si maintenant il devait à chaque fois refaire des nouvelles lois, de nouveaux trucs, le monde ne serait jamais stable. Et donc du coup, oui, il est contraint effectivement de respecter les propres lois qu'il a établies. Et il limite, donc il limite sa toute puissance. Donc, le Dieu de la Torah, je sais même pas d'ailleurs si tu y crois ou pas, il n'est pas tout puissant. Il est tout puissant, mais il limite sa toute puissance. C'est-à-dire, c'est comme un boxeur, quand il va boxer avec un gosse de 15 ans, il est fort, on est d'accord, il est très fort. Mais ça veut pas autant dire qu'il va donner un point direct comme s'il se battait avec quelqu'un de 45 ans. Tu as raison. Mais ce boxeur-là, il va limiter sa puissance pour quelque chose de bien, on est d'accord. Il veut pas faire mal à l'enfant. Exactement. Et de la même manière, Dieu veut préserver l'unité et l'intégrité de la réalité physique. Donc il a laissé l'esclavage pour la même raison. Alors non, pas pour cette raison-là. Moi je pense plutôt, je t'ai parlé de que la société hébreu avait peut-être avait une nécessité économique, mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il a essayé, il a laissé cette responsabilité à l'être humain pour entraîner pour qu'ils entraînent leur sens moral, leur conscience morale. Mais cette nécessité, elle vient d'où? De la société hébreu. Peut-être qu'ils sont partis, ils avaient besoin de gens pour faire telle ou telle tâche. Et effectivement, t'as pas compris ma question. C'est pas le sens de ma question. Est-ce que Dieu c'est le créateur de tout? Oui, c'est le créateur de tout. Donc c'est lui le créateur de cette nécessité. Non, pas forcément. Il est la première. Il a décidé de changer son volant en rose ou en vert. Je ne suis pas responsable s'il a décidé de laisser un enfant conduire. Tu vois, je suis la première cause. J'ai créé la voiture, mais le reste, j'ai compris. Et si par exemple, c'est la responsabilité de l'humanité. C'est toi qui as créé la voiture, vu que tu es un concepteur de voiture. Tu as créé la voiture et tu as créé le défaut qu'il y avait à l'intérieur. Par exemple, l'accélérateur qui se bloque dès qu'on dépasse 80, comme dans le film Speed. Et le mec qui l'a conduit, il a pris sa famille, il a dépassé les 80, l'accélérateur, comme tu l'as créé. Ça s'est bloqué, ils sont tous morts. Est-ce que tu es responsable? Alors non, encore une fois, je ne suis pas responsable. Pourquoi? Tu n'es pas responsable. Je vais te dire pourquoi je ne suis pas responsable. Parce que parce que dans la religion, il y a une responsabilité totale de l'être humain. Tu vois? Alors ça n'a pas toujours été vrai quand tu lis les textes. Ça n'a pas toujours été vrai parce qu'il y a un moment quand tu lis l'Ancien Testament. Effectivement, ils te disent que Dieu serait responsable du malheur comme du bonheur. Et puis, cette responsabilité diminue. Et là, quand on arrive dans les évangiles, l'être humain est totalement responsable de lui-même. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on croit que l'humain est effectivement responsable totalement de ce qui lui arriverait. Mais par contre, il n'est pas responsable des volcans, des jeux de sauce, ça, il n'est pas responsable. Mais en tout cas, de l'esclavage, de tout ça, c'est l'humanité qui est responsable. Donc si j'ai bien compris, Dieu, il sait tout, il peut tout. Pardon?
Ah Oui, non? il sait tout, il peut tout, mais J'ai entendu il une sait. voix. Non, c'est Donc, la catholique. donc il savait absolument tout ce qui allait se passer, Oui, toute mais la ça ne veut pas dire souffrance, qu'il a permis de le faire. toute cette... Ben, donc il n'a pas permis. Regarde, simple. Tu sais, t'es Non, mais professeur c'est pas... d'école. Non, Ok, mais attends. Regarde, t'es Oui, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que oui, quelque chose se oui. passe, est-ce que quelque chose peut se produire contre sa volonté? Oui, il y a plein de choses qui se produisent contre la volonté de Dieu. Regarde, la preuve, Ça veut, merci. Ça regarde veut la dire il rébellion. n'est pas tout. Vraiment, ça veut dire que ton Dieu n'est pas tout puissant Si, dans le sens où regarde. il y a des choses plus puissantes qu'elle. Mais Elles le c'est pour ça contraignent à leur volonté. c'est pour ça que tu ne comprends pas ce que je viens de te dire. Dieu, quand il a créé la planète, ou le monde, l'univers, il s'est Pourquoi tu vas me auto-bridé. répéter la même histoire? Oui, J'ai mais il s'est, compris. mais pas, donc, T'inquiète pas, moi, je eh ben, t'écoute donc quand voilà. tu me parles. Donc il s'est bridé. Donc ça veut dire qu'il est tout puissant de nature, il est tout puissant, mais il n'agit pas comme quelqu'un de tout puissant. Tu vois la différence? Tu peux être tout puissant ou être très intelligent, Ça veut, mais pas n'agir, quand il s'est mais pas agir bridé, comme quelqu'un quand il d'intelligent. s'est bridé, il y a des volontés plus fortes que la volonté de Dieu. Elles ne sont pas plus fortes que la volonté de Dieu, mais elles ont la liberté donc de se rebeller. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des éléments de rébellion dans la Bible. Et Dieu Il y ne a- peut rien faire. S'il peut faire, mais il décide de ne pas le faire. C'est deux choses Ah, différentes. donc s'il décide de ne rien faire, c'est qu'il Oui. laisse faire. Non, c'est pas qu'il laisse faire. Il décide. C'est pas il possible. donne la Ok. responsabilité. Non, mais Attends, regarde, Jacques. Il donne la responsabilité à d'autres combien de se charger. combien de temps vous pensez que ça peut durer, cette gymnastique Mais non, mais il t'explique Il y a qu'il se pas- il y a- conscrit à ses propres lois qu'il a mis dans le monde. Mais moi, Combien ma de temps vous question, pensez c'est que pas ça ça. peut durer? Et Les il donne athées, la les athées, responsabilité. quand ils sont de mauvaise Regarde, humeur, c'est des il va criminels donner la potentiels. responsabilité. Il va donner la responsabilité à d'autres, effectivement, à d'autres de faire quelque chose. Prenons un exemple. Je prends un exemple simple. David et les Philistins et Goliath. Ok. Les Goliath et les Philistins, effectivement, c'était des gens corrompus et assez mauvais. Dieu pouvait détruire Goliath à n'importe quel moment. Dieu pouvait détruire les Philistins à n'importe quel moment. Cependant, il s'est conscrit aux lois de sa propre réalité, donc il ne le fera pas. Mais il a chargé David, donc via Samuel, le prophète Samuel, il a chargé David de s'occuper de Goliath et des Philistins. Donc il a donné la responsabilité ou les instructions à d'autres de le faire. Ça s'appelle de la délégation de tâches, Jacques Le Fou. J'ai compris. Vraiment, je ferme cette parenthèse parce que je me suis vraiment bien amusé pour le coup. Mais j'aimerais savoir, donc tu es chrétien? Oui, chrétien catholique. Chrétien catholique. Donc tu crois en la Trinité, un truc du genre? Ouais, oui, tout à fait. Donc Jésus est Dieu. Maintenant, tu vas partir sur un autre truc sur Oui, est-ce que la j'aimerais Trinité est savoir. logique ou pas? Non, la Trinité n'est pas logique. La Trinité dans le Ouais, dogme catholique est un mystère et on ne peut pas y répondre. Voilà. C'est pas ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Pourquoi tu crois à ça? Bah moi, j'y crois parce Que que Jésus est Dieu. il y a ma culture, ok, ça m'a été transmis par culture. Ça, c'est la première chose. Comme les musulmans. Comme les musulmans, comme la majorité des croyants sur cette planète. Ça, c'est la première Donc, chose. Parce que je te dis pourquoi, deuxième donc, chose. Oui, parce que dans le sens où, dans le sens, donne-moi des bonnes raisons. Oui, donc il y a la culture et puis l'avantage social. Effectivement, quand tu vas à l'église. L'avantage social. Oui, il y a un avantage social, effectivement. Comme à être juif, comme à être chrétien ou musulman, tu as un avantage social, une solidarité beaucoup plus grande. T'as plein de choses, effectivement. Donc Allah existe. Donc Allah existe et Mahomet c'est un prophète. Regarde, on s'en fout en fait de l'existence de Allah ou pas. C'est pas ça le sujet. Non, je te pose. Le sujet, c'est que tu m'as demandé. Le sujet, ce que toi, tu m'as posé comme question, c'est pourquoi toi, Kaldor, tu crois. Moi, je t'ai dit, j'ai des. Oui, donne-moi les bonnes raisons qui t'amènent à mais croire. c'est pas à toi à juger si mes raisons sont bonnes ou pas. Tu peux comprendre non, ça. Mais ce que toi, tu considères comme bonne raison. Regarde. Tu m'en as donné deux. Je te dis, les deux existent chez les musulmans. Si c'est des bonnes raisons pour toi. Donc c'est des bonnes raisons aussi. Mais ils croient ce qu'ils veulent. Est-ce que je suis en croisade pour que les musulmans arrêtent de croire? Non. Non, je pense pas. Mais c'est pas la question que je t'ai posée. Donc je t'ai dit, donc Allah existe. Je t'ai dit, ça n'a aucune importance. Dans ta question, ça n'a aucune importance. Oui, si tu veux. Il Mais je veux existe juste ou pas, savoir, ça n'a est-ce que aucune tu penses que Allah existe? Je pense qu'ils ont une compréhension du divin qui est erronée, c'est tout. Non, ta compréhension à toi. Pour ta compréhension à toi, est-ce que Allah existe?
Ben, si Allah veut dire Dieu, alors oui, Dieu existe. Non, 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 Allah veut dire celui qui a envoyé le messager, Mahomet, avec le Coran. C'est ça que ça veut dire Allah. Bah, pour moi, non. Il existe ou pas? Et ce n'est pas Comment Dieu. ça, non? Mais je croyais qu'une fois qu'on a l'héritage plus un avantage Regarde. social, c'est que c'est vrai. Mais regarde, Les musulmans, ils ont un avantage social et c'est culturel. Je savais que tu voulais venir Comment les mêmes raisons pour toi font en sorte que Jésus est Dieu et exactement les mêmes raisons, bah ça marche pas avec les musulmans. Mais parce que je viens de te dire que la première chose, ce que je t'ai dit que ça n'a pas d'importance indépendamment de l'existence ou pas du divin. Moi, je t'ai donné mes raisons à moi de pourquoi je crois encore en 2026. Donc, ce sont mes raisons personnelles. Perso. Si elles sont communes, si elles sont communes avec. Je te laisse finir, Kaldor. Après, on accueillera Vala et Jordan aussi. Je te laisse terminer. Si elles sont communes avec des musulmans, tant mieux leur face. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Mais on s'en fout de l'existence de Dieu là pour l'instant. Moi, tu m'as demandé, Kaldor, pourquoi tu crois en Dieu? Ou pourquoi ce serait plus avantageux en tout cas pour moi de croire en Dieu. Et je t'ai dit. J'ai jamais demandé ça. Est-ce que tu as de bonnes raisons de croire en Dieu? Oui, mais s'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a un avantage. Attends, non, c'est toi qui dis que c'est pourri, ça n'a rien à voir. Tu m'as dit s'il y avait un bon. Les mêmes raisons existent dans toutes les religions. Regarde, les autres religions, tu as toi-même dit qu'elles étaient fausses. Non, pas du tout. Regarde, j'ai pas dit qu'elles étaient. Comment ça, pas du tout? Jacques. L'islam est vrai? Mais oui, ok, mais si tu coupes. Jacques, tu m'as demandé bonne raison. Quand on me demande une bonne raison, c'est forcément qu'il y a un avantage, tu vois? Parce qu'il faut effectivement. Non, c'est pas ça. Ce qui implique un bien, implique un avantage. Deuxième chose. Une bonne raison, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça, une bonne raison. C'est pas ce que ça veut dire, une bonne raison. C'est pas ça ça veut pas dire l'avantage. Une bonne raison, ça veut dire autre chose. Oui, c'est ça, si tu le veux. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple simple. Si je te dis que je suis un être humain, est-ce que tu as de bonnes raisons de croire que j'ai 2 bras? Bah, j'en sais rien. Peut-être que tu as mis ta main sur une mine et que tu as perdu ton bras. Pourquoi je croirais que tu as 2 bras? Il y a plein de gens qui sont handicapés. On a 80% de chance de terminer estropié. Parce que je suis un être humain. Oui, mais il y a des êtres humains de toutes formes, de toutes couleurs, avec des handicaps, pas de toutes formes et de toutes couleurs. Mon pote. Bah oui, t'as surtout de toutes formes qui sont gros, petits, grands. Oui, mon pote. Voilà. Oui, à partir du moment où c'est un être humain, il y a de bonnes raisons de croire qu'il a 2 bras, oui. Qu'il a 2 bras. Oui, si tu te réfères à la taxonomie comme ça, oui, tu vas dire oui, il a 2 bras. Mais est-ce que ça me rappelle? Ouais. Mais par exemple, quand je dis, je sais pas moi, les Norvégiens sont blancs, et quelqu'un me dit, ah non, c'est faux. Moi, je connais un Norvégien, il est brun. Mais littéralement, ça n'a aucun sens. Regarde, tu te bases sur quoi? Ça n'a aucun sens. Les Norvégiens sont blonds. Est-ce que tu as des chiffres qui disent que la majorité des Norvégiens sont blonds? J'ai jamais dit que tous les Norvégiens sont. Justement, voilà. C'est-à-dire, on parle de quelque chose, on fait une affirmation. Oui, de donc manière tu fais une générale. Tu fais une généralité. Et quand. Bon, puisque tu veux la jouer comme ça, je vais te dire exactement ce que je pense. Et quand quelqu'un te donne une expérience personnelle pour contredire une généralité ou une anecdote ou quelque chose de minoritaire pour contredire une généralité, ça indique littéralement que cette personne n'est pas très intelligente. Tu comprends ça ou pas? Alors, très biaisé. Si toi tu penses ceci, bah tu es dans ton droit. Cependant, comme je viens de te dire, pourquoi moi je ne crois pas et que je ne crois pas en l'islam. Déjà, j'ai difficile à croire que Dieu aurait, je sais pas moi, fait le Coran en arabe et que l'arabe était la seule langue, une langue divine dans laquelle tout le monde devrait l'apprendre. Pour moi, je pense que Dieu aurait pu réincarne. Par contre, qui se réincarne dans le nom et qu'il marche sur l'eau, ça c'est un mystère et une croyance, effectivement. On peut se réincarner en nom. Et la foi a toujours été quelque chose de très personnel, hein, Jacques Le Fou. Donc, elle doit l'être. Moi, elle me gêne pas le temps qu'elle est personnelle, mais c'est pas toujours le cas, justement. C'est ça le problème. Ah oui, il y a eu des institutions. On est clair. Il y a des institutions. Ok, ça, je suis totalement d'accord. Mais demander de justifier sa foi de manière rationnelle, c'est déjà se tirer une balle dans le pied parce que la foi n'est pas rationnelle de base. Donc je vois même pas l'essence du débat. Tu sais ce qui n'est pas rationnel. Dernier mot, après on accueille Vala et Jordan après, s'il vous plaît. Ok, c'est de croire par exemple que Batman existe vraiment.
que Spider-Man, il habite vraiment à New York. Ça, c'est irrationnel. Oui, mais Vraiment, je vois pas en quoi qualifier quelque chose d'irrationnel serait une vertu. Ce n'est pas une vertu. Quand vous dites par vos propres mots que ce que vous croyez est irrationnel, c'est littéralement, vous êtes en train d'avouer que vous croyez quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça que ça veut dire tu irrationnel. confonds. Attends, tu confonds. Parce C'est que faux, cette rationnel ne affirmation. veut pas dire vrai, en fait. Rationnel et logique ne veut pas dire Non, vrai. mais on a compris. Vrai, c'est vrai. Faux, c'est faux. La logique, elle va peut-être déterminer la On a validité compris où était d'un le désaccord prémisse. entre vous, on a compris vos visions des choses. Ouais, mais s'il veut avoir le dernier mot pour faire passer les gens pour des Non, débiles. non, c'est pas ça. C'est juste que j'aimerais vraiment faire tourner. Il y a Vala qui attend depuis très longtemps. J'aimerais vraiment l'accueillir quand même. Et puis Jordan aussi. Bon, C'est pas gentil. Laisse-lui le dernier mot, sinon il va passer. Ah bah allez, Kaldor, je te laisse le dernier mot, mais c'est vraiment le dernier. Après, je compte sur vous. Hein. Ok. La rationalité, certes, aide à expliquer, si tu veux, la réalité physique des choses. Ok, mais n'a jamais été suffisante pour toute l'expérience humaine. C'est d'ailleurs pour cette raison que les spiritualités existent. Et donc qualifier en fait simplement de dire oui voilà c'est faux et puis point barre et on jette ça, c'est en fait jeter à la poubelle pratiquement toute l'histoire de l'humanité, Jacques Le Fou. Mais bon, ça c'est vrai que ça a toujours été un détail. Merci beaucoup. Voilà, Carrément. personne ne pense que c'est débile maintenant. Bon, sinon, à part ça, est-ce qu'on peut qualifier que l'homme, dans ses instincts les plus primaires, est un criminel potentiel? Je sais pas pourquoi. Demande l'autorisation avant de parler. C'est tout. Voilà. Merci pour ta patience. Vas-y, n'hésite pas si tu voulais dire quelque chose. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il en pense? L'autorisation. Demande l'autorisation. Non, j'aimerais qu'on accueille Vala là vraiment. Ah, pardon. Si elle s'est pas endormie depuis. C'est où, Vala? Est-ce que tu es toujours là, Vala? À mon avis, elle est plus là. Il n'y a pas de Vala sur le stage. Si. Si tu le dis, ok. Vala, tu nous entends? Bon, bah écoute, Jordan, vas-y si tu veux, en attendant que Vala se réveille. Ouais, c'était très rapide. Je m'étonne simplement que quand Jacques Le Fou applique les préceptes de la Bible et capture un esclave et lui donne aucun droit, bah ça fait les chouineuses. Alors que la seule chose qu'il a fait, c'est d'appliquer les préceptes parfaits de Dieu dans la Bible. Donc je sais pas, je comprends plus. Jacques applique les préceptes de la Bible et ça chouine. Pourtant, c'est votre livre de référence. Du coup, je sais plus, je comprends plus rien. Bah oui. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Bah oui, bien sûr, c'est... Après, on a bien compris qu'il y avait l'interprétation, etc., mais il y a quand même des textes à la base. Donc, Ouais. L'interprétation, c'est toujours quand le verset ne plaît pas, il faut toujours l'interpréter. oui, c'est un peu Dans facile. l'islam, c'est pareil, hein, les 100 coups de fouet, en fait, ça devient 100 bisous. Et puis là, dans la Bible, c'est pareil. Quand ça parle des esclaves, en fait, c'est des employés, c'est, voilà, ou je sais pas, c'est un arc-en-ciel. Alors tout à l'heure, j'ai parlé avec une catholique qui m'a expliqué deux trucs. C'est déjà qu'il fallait jamais lire la Bible seul, il fallait toujours avoir quelqu'un qui te l'explique. Je trouvais ça quand même assez culotté. Et puis j'ai eu le malheur de parler de prophète en parlant de Jésus. Et j'ai vraiment pas fait exprès, c'était pas de la provocation. Alors pour moi, naïvement, Jésus était un prophète, mais apparemment j'ai fait une grosse bourde. Mais j'aurais le droit de dire que Jésus est un prophète si j'étais musulman. Alors Non, Jésus est un prophète. Je sais pas pourquoi elle t'a dit ça. Jésus est un prophète. Ah, ça l'a outré. Et on a eu un autre monsieur tout à l'heure dans ce live ici qui m'a dit c'est normal qu'elle l'ait mal pris. Puisque Jésus n'est pas un prophète, Jésus est Dieu. Donc, et apparemment, j'ai fait une énorme boulette en disant que Jésus était un prophète. Et ça m'a valu des insultes. Dieu. Regarde, Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, prophète, roi, médecin. C'est les trois cadeaux des rois. Quelqu'un a écrit dans les commentaires tout à l'heure, est-ce que Dieu est mort sur la croix? C'est ça que Non, c'est le fils de l'homme qui est mort sur la croix. Ah, c'est compliqué, hein. C'est trop compliqué pour moi. Du coup, j'ai juste une question, Cador. Jésus a marché sur l'eau? Les évangiles nous disent que oui. Est-ce que rationnellement je peux te l'expliquer? Non. Donc Jésus a marché sur l'eau. Donc je viens de te dire, je suis partagé sur cette question-là, car mon côté rationnel me dirait que non, il n'aurait pas marché sur l'eau, c'est pas possible. Mais j'ai la foi, donc de manière avec ma foi, je peux te l'expliquer, mais de manière rationnelle, je ne peux pas. Tu pourrais dire que c'est une métaphore éventuellement.
où je peux dire effectivement c'est une parabole où ils te disent qu'il aurait marché effectivement sur la mort, Ouais. les sentiments, tout ce que tu veux, des choses comme ça. Ouais, tu veux dire que tu peux modifier le sens des mots pour conserver ta croyance. Ok. Non, non, je peux pas. Les mots sont polysémiques. Il y a beaucoup de mots qui sont polysémiques, ou en tout cas, tu peux effectivement utiliser. C'est pas une parabole. C'est un parasol. Ah si, c'est un parasol. N'importe quoi. Bon, moi je vous abandonne. Ce fut un plaisir court mais intense, comme disent mes ex. Et vive le PEC, hein, Jordan, n'oublie pas. Ouais, vive le PEC. Je sais que Joe t'en a parlé. Ouais. C'est pas mal, hein, l'idée. Hein. Ouais, franchement, c'était trop bien. C'était excellent. À développer, mais on a des bonnes bases. Ouais, grave. Allez, ciao à tous. Ciao. Vala, est-ce que tu es là, Vala? Est-ce que tu es revenu? Parce qu'on t'a fait attendre très longtemps, je m'en excuse. Est-ce que tu veux intervenir ou t'es-tu assoupi? Ok, bon, je crois qu'on a perdu Vala. Salut Jay, je t'ai même pas salué, excuse-moi mon pote. Hello porteur, salut tout le monde. Ça va? Bien? Salut. Ouais, ça va. Un week-end qui commence tranquille. Ouais. Moi, je sais pas, pour essayer de développer un petit peu l'expérience de pensée de Jack, je me demandais si... En fait, moi, j'ai toujours voulu me mettre dans la peau d'un croyant, et je me demandais, pour mettre ça en application, si Jack serait d'accord de me vendre son esclave, voire même je lui l'échange 2 esclaves contre 1. Tu parles de Denver ou d'un autre que tu as vu? De celui qu'on a là présentement. Okay. C'est lui qui... Je sais pas, j'ai développé quelque chose envers lui, donc je préfère. Ok, mais alors peut-être que dans le début de la 7e année, je pourrais mettre une option pour le récupérer une fois que tu le libères, je sais pas. Échec et mat, excellent. Coucou Tony. C'est très dommage de vouloir donner une nouvelle définition aux mots alors qu'ils sont tout à fait clairs, quoi. Si tu me promets de bien le traiter. Bien sûr. J'ai des textes qui légifèrent là-dessus, justement. L'immersion sera totale. Est-ce que c'est un oxymore, bien traiter un esclave? Ça y ressemble. Il y a de quoi. Ouais. Ça y ressemble, là. Ouais. J'ai regardé dans les commentaires, il paraît que c'est moi, Vala. Alors, je sais pas pourquoi. Ah, mais alors j'ai peut-être mal prononcé ton prénom, pardon? Il n'y a pas mon prénom. Enfin, ton pseudo? Depuis tout à l'heure, je te dis, il n'y a pas Vala, mais toi, tu me dis... Ah, alors j'ai pas mes lunettes, alors toutes mes excuses. Ouais, c'est pas grave. Chippy, alors pardon, merci pour ta patience et je t'en prie. D'accord. Je peux intervenir? Bien sûr. Ok. Donc moi, je monte vraiment rapidement pour... Pour insulter. Non, pas du tout. Je suis montée, j'ai demandé à monter quand Denver a commencé à dire que les êtres humains ne pouvaient pas être bons sans Dieu. Et en tant que donc je suis catholique, j'y crois fermement, je suis pratiquante, je sors d'une famille qui est complètement athée. Et il n'y a pas que Denver qu'on a parlé. Je crois qu'il y a Caldor qui l'a dit aussi, a parlé d'un cadre dans lequel on devait être. Pour moi, en tant que croyante, ça me choque extrêmement. Parce que je suis dans un lieu de vie hyper diversifié. De ma profession, j'ai en face de moi un public ultra diversifié et nul besoin de croire en Dieu pour être une bonne personne. Et on ne peut pas justifier les mauvais actes ou même les atrocités par le fait de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Moi, je ne crois pas que l'humain n'est bon ou mauvais par nature.